Ouais, j'avoue. Je commence à fatiguer là. Je vais chialer. Ouais, c'est le meilleur coaching de ma vie. C'est vrai qu'ils le feront pas, ils auront pas les couilles. Mais oui. Ils auraient pas les couilles de ça. Arrête, wesh. Normalement, ça devrait être une mission qui devrait me rapporter quelque chose comme genre 200 000 balles. 200 000. Ça peut s'écloser. Mais non. Ah si, À combien Le 640. Il appelle tel qu'il est là, sous mes yeux. Mais non. Si, mec. Je m'accompagne, on va féliciter un client qui est passé du coup de 1000 € par mois à quasiment 30 000 €. C'est trop de trucs là. Ah là là. C'est payant là. Et moi j'arrive comme ça. Avec la claquette. Actuellement, nous sommes donc le 30 juin. Je vais vous parler de mon chiffre d'affaires. Euros. Tu sais, le premier jour, je me suis pris une claque. Faites une immersion physique avec Romain. Ok les gars. Vidéo très étrange, spéciale, un peu bizarre pour moi. À l'heure où tous les contenus doivent être courts, ultra dynamiques, rapides, persuasifs, je me suis dit, et ça me casse la tête, cette course-là à toujours faire le mieux, le plus rapide, le plus... ça m'a saoulé. Je me retrouvais plus. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai pas posté sur les réseaux. D'ailleurs, pourtant, mon chiffre d'affaires a explosé. J'ai fait un x3 alors que j'ai arrêté de poster sur les réseaux. Comme quoi, ma santé mentale, elle s'est largement améliorée depuis que j'ai arrêté de faire cette course-là. On est le 12 juin 2024 au moment où je filme cette vidéo-là. Je sais même pas quand va sortir la vidéo que vous regardez aujourd'hui. En tout cas, le vlog que j'ai fait, moi, c'était en janvier 2024. Avant de vous parler du contenu exact que vous allez voir, je me représente assez rapidement. J'aime pas faire ça, mais bon, faut le faire. Je m'appelle Romain Cover. Principalement, je suis consultant et coach pour freelance. J'accompagne du coup les freelances en physique notamment, grâce à Simplify, à se développer d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé il y a de nombreuses années. L'entrepreneuriat, je suis passé par le dropshipping, le SMMA, je suis passé par l'affiliation, par l'investissement, crypto-monnaie, bref, par tout un tas de trucs parce que pour moi, je voulais juste gagner de l'argent et j'ai fait absolument tout ce que tu as déjà aussi pu faire. C'est en 2020 que j'ai commencé à me spécialiser. J'ai été d'ailleurs un petit peu connu parce que j'ai fait un peu de bruit sur le tatouage que je m'étais fait. En gros, j'ai pété un câble un jour. En 2020, ça faisait déjà 3, 4, 5 ans que je tentais de réussir en ligne et j'arrêtais pas d'abandonner. Tenter quelque chose, abandonner parce que ça me plaît pas, parce que je suis pas assez patient. Bref, j'arrêtais pas d'abandonner. Et puis un beau jour, je me suis dit, j'arrête tout. Cette fois-ci, je me lance sur un seul truc. Je deviens community manager. Je lance mon compte Instagram et j'abandonnerai plus jamais. Et pour marquer le coup, parce que dans ma famille, l'engagement est très important. Je me suis rasé la tête. Oui, c'est complètement con. Et je me suis surtout tatoué une barre de chargement de 0 à 1 million d'euros, qui est ici, je te mets une photo à l'écran, quadrillée en 10 cases de 100 000 euros. Et je me suis dit, ok, je mets la date d'aujourd'hui, septembre 2020. Et chaque fois que j'ai réaliserai 100 000 euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise, j'irai au tatoueur et je lui dirai de remplir la case. Ce tatouage était une grosse connerie, mais qui m'a tellement engagé dans le process, parce que du coup je n'avais pas le choix, qui m'a fait réaliser 1 million d'euros en 31 mois, en tant que prestataire de service et petit à petit formateur et coach. Parce qu'évidemment, des personnes qui étaient inspirées par mon histoire, qui me voyaient travailler au jour le jour parce que je partageais tout sur Instagram au jour le jour, ont été inspirées, m'ont demandé de l'aide et je les ai emmenés avec moi. C'est comme ça que je suis devenu coach business. Avant que ça devienne une tendance de lancer un compte Instagram et d'écrire coach business dans sa bio, de base un coach business, ça aide vraiment les gens. Cette vidéo, c'est une invitation donc à me rejoindre dans ma vie, qui je suis vraiment, sous toutes mes facettes. La facette coach business, la facette associé, la facette ami, la facette... En fait, c'est un peu tout. Parce que dans cette vidéo, vous allez vraiment me voir pendant une semaine dans une vie normale. Parce que dans cette vidéo, vous allez voir les leçons que j'apprends. Comment je galère. Des fois, j'ai des énormes mal de tête à presque m'en évanouir. Comment j'arrive à déjà m'apaiser, regagner de l'énergie, quand même mettre un sourire sur ma tête et aller coacher. Comment j'arrive à jongler entre les différents mondes, entre le rien que le langage non verbal, verbal, tout change. Enfin bref, l'intro, elle s'éternise, mais je veux vous montrer dans cette vidéo la vérité. La face cachée un peu de Romain Cover, vous l'appelez comme vous voulez, mais je vais vous montrer quelque chose d'authentique. Ou même pour moi, ce sera dans 10 ans un super souvenir de regarder cette vidéo-là. Bref, en tout cas, on se retrouve dans la vraie vie. Je vais la regarder une semaine dans ma vie, entre coaching avec Mavic Filma, une freelance qui est venue pour scaler son business, et toutes les autres facettes de ma vie avec les autres entreprises que je manage et ma vie en tant que
jeune homme aussi, ma vraie vie quoi, un mec normal. Je vous laisse découvrir tout ça. À tout à l'heure. Oh les gars, je suis arrivé dans un hôtel 6 étoiles là. Je suis arrivé chez mon pote Annie GBH. Oula, j'ai bégayé sur le GBH. C'est pas grave, t'inquiète. Le seul et l'unique. Il m'a accueilli, enfin il m'accueille pour les prochains jours. J'arrive plus à parler, je suis éclaté. Et demain ça attaque à 9h pour 5 jours de coaching. Bon, c'est parti. Il pleut. Et je suis motivé là. Ah, je suis motivé. On s'est couché vers 2h du mat. Mais putain, je suis chaud. Oula, mais comment on sort? Bon, là, le plan est très simple. Il y a 20 minutes à pied. Quand on arrive, on fait 2 heures de questions-réponses, de bilan, de rencontres. Je m'immerge vraiment à 100% dans l'entreprise. Donc, pour rappel, c'est une copywriteuse. J'ai déjà accompagné à distance il y a de nombreux mois. Elle était un bon profil, très coachable, ouverte d'esprit. Trop ouverte d'esprit justement parce qu'elle se faisait coacher à plusieurs endroits en même temps. Rappelez-vous, si vous voulez vraiment être performant, ayez une seule source d'information, au moins pour un temps, sinon ça peut être très déstabilisant. Le but c'est qu'elle ressorte cette semaine vraiment complètement transformée avec beaucoup plus de cash. Pour vous parler un peu plus de la vision que j'ai sur les accompagnements en physique comme ça, les immersions comme je les appelle, parce que je suis vraiment en immersion dans les entreprises, même si ce n'est pas des entreprises physiques, et bien je suis en immersion avec la personne où je vois comment elle close, je vois comment elle coach, si c'est un coach, je vois les process, je vois les équipes, je travaille avec elle, j'entretiens tous les liens, je close pour eux, bref je suis vraiment avec eux et pour eux pendant une semaine ou deux, en fonction des programmes simplement. Et du coup pour vous parler un peu plus de la vision de tout ça, je kiffe être sur le terrain. Parce que ça fait 4 ans que je suis officiellement en ligne, formateur, coach, que je développe des entreprises en ligne. J'ai commencé à me développer dans le physique avec de l'investissement immobilier à Bali. Et j'ai ouvert un cabinet RH en France avec mon associé du coup, le chercheur au CNRS. Le but c'est que step by step, on allait chercher des boîtes de plus en plus grosses, que j'allie du coup les compétences en RH de mon associé et les miennes sur le terrain pour le business, faire des accompagnements clairement en mode Bernard Tapie. Ils faisaient pas des accompagnements, je sais, ils rachetaient des boîtes et c'est vraiment l'objectif. Je pense que sur les prochaines années, je serai surtout sur du private equity, racheter des boîtes, les remonter, les revendre ou les garder, être très proche des personnes qui travaillent dedans et avoir une vraie ambiance, enfin construire quoi. Ajouter à l'écosystème de boîtes, avoir un vrai panel d'entreprises dans la boîte. Enfin dans le groupe, du coup ça deviendra un groupe et avancer comme ça. Et c'est vraiment ça qui me motive, c'est pour ça que toutes les personnes qui sont en immersion, il y a très souvent des deals de prise de pourcentage dans la boîte qui s'effectuent. Je sens, enfin c'est même pas je sens, c'est que je sais que j'ai un potentiel. Mais en fait, je sais pas si c'est moi qui n'a pas assez confiance, tu vois. Et en fait, je pense que je me bride trop. Enfin, tu vois, je suis pas du tout rentable quand je fais quelque chose et je donne trop à la personne. Et limite, moi, bah en fait, ça répercute sur tout, en fait. Ça a fait que plus j'avançais dans le temps, de faire une petite pause du coup entre 11h et 15h. J'aime bien faire 2 gros groupes le matin de 9h à 11h, l'après-midi de 15h à 17h. Entre temps, ils peuvent soit passer à l'action sur ce qu'on vient de dire, s'il y a des exercices particuliers, soit se reposer. Parce que pour encaisser 20-25 heures de coaching en quelques jours, parce que là par exemple on va faire 5 jours ensemble, 5 x 4 ça fait 20 heures, il faut beaucoup d'énergie mentale, faut être, voilà. Il faut dormir. Je vais montrer un petit peu du coup les bureaux maintenant où on est pour la semaine. Annie GBH, aka le génie de la viralité. Ce mec est un crack. Des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, il a été certifié par YouTube pour coacher
les personnes à mieux maîtriser la plateforme. Il travaille avec Google, il fait des interventions à droite à gauche, il est demandé par tous les créateurs, il en a accompagné des dizaines à taper des millions d'abonnés. Bref, c'est ce mec que t'appelles quand tu veux passer de ton compte Instagram à 2-3 abonnés à 2-3 millions d'abonnés. YouTube, TikTok, Instagram, il est excellent dans maîtriser l'art de la viralité. C'est lui qui m'aide à développer ma chaîne YouTube, même si je l'écoute très peu souvent et que ma vidéo n'est pas très virale à chaque fois. Mais c'est ça. Parce que moi, la création de contenu, c'est pas mon truc. Ce mec-là, je l'ai rencontré par hasard en soirée à Bali et on a connecté sans jamais parler business. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est que nous, on est très très liés par l'amitié avant de parler business. On a parlé business quoi ? 1 an après s'être vraiment rencontrés. Tout ce qu'on faisait, c'était juste s'amuser, se voir pour parler, mais jamais business. Je sais même pas ce qu'il faisait comme business, je sais même pas son histoire, je sais pas que le mec avait fait des millions de vues et d'argent et qu'il avait tout redonné aux associations. Car oui, un truc à savoir sur Anis, c'est un mec qui a le cœur sur la main. Le mec va faire des millions et va tout réinvestir dans des œuvres caritatives. Par exemple, quelques jours avant que j'arrive chez lui à Paris, il venait à peine de construire 8 puits à Madagascar. Donc en fait, ce pote, de fil en aiguille, c'est devenu un partenaire business et vous allez voir que c'est pendant cette semaine, d'ailleurs, que ça va vraiment se concrétiser. On est en train de faire du business ensemble maintenant. Car à l'heure actuelle, c'est mon associé, mais au moment de la semaine, là, ce que vous êtes en train de voir, pas du tout. C'était justement en train de... Ouais, t'inquiète. Bref, ce mec, quand il parle de création de contenu, je me tais, j'écoute, je prends des notes et je revends les informations. Je vous laisse regarder la suite. Une vidéo, c'est de la recherche d'idées, c'est du temps de tournage, c'est du temps de montage. Pourquoi vous gaspillez vos vidéos en mode je l'ai mise une fois, elle marche pas, tant pis, elle est morte. Vous savez comment ça fonctionne les algorithmes? Il va montrer ta vidéo à une échelle. C'est-à-dire par exemple à une échelle de personnes, un échantillon, 100 personnes. En fonction de comment ces personnes-là ils réagissent, il va la faire montrer plus ou pas. Et c'est vrai que si l'échantillon après il change, bah, ça peut repéter. Exactement. J'ai une technique qui s'appelle 10x2. Okay. La technique 10x2, c'est quoi? En gros, tu vas suivre 30 comptes de ta niche à toi. Okay. Ah, tu t'abonnes. Ouais, tu t'abonnes à 30 comptes, des comptes petits, donc de 0 à 10K, 10 à 100, 100 à 1 million, tu vois. Et en gros, tu vas tous les mettre en favoris sur Instagram. Okay. Tu as l'option de mettre en favoris et en fait, tu as l'option de voir ton feed que tes favoris. Ah, c'est vrai ça. Tu cliques sur le logo à gauche, hop, tu mets favoris. Tu vas faire 2 actions sur 10 comptes 3 fois par jour. Une action, c'est quoi? Une action, c'est un commentaire et un like. Tu le fais au début de ton compte ou en continu? En continu. Tu commentes, tu likes. Tu likes, t'enregistres, t'envoies. 2 fois sur 10 comptes, ça va vite. Putain, ça prend du temps ça, non? Ouais, ça va. Un like, un commentaire, un tac. Et en fait, tu fais ça 3 fois par jour. Sauf que les gens, ils font pas ça. Ils vont regarder des fesses. Ils vont regarder des fesses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as changé ton langage depuis qu'il a mis la caméra. Regarde. Les gens, quand ils passent son profil et qu'ils like, regarde, ils like combien de vidéos d'affilée. Ah ouais, ça c'est ton... Et ça, c'était un concept où je faisais des photos avec des inconnus sur Instagram. C'est des vidéos durées 15-20 secondes. Ah ouais. C'est pour ça que tu vois les likes. Ça, c'est tous les likes d'une seule personne. 40 secondes, 25 secondes, je pense que ça dure que 15 secondes. Regarde. Ah ouais, en 1 minute, ouais putain, en 15 minutes. Ils ont regardé une, c'est marrant parce deux, que tu peux voir combien de temps le mec a passé sur ton profil quoi. En fait, tu vois que c'était 15 secondes à chaque fois. Putain, tu vois qu'il regardait une vidéo, il likait, il descendait, il regardait une vidéo, il likait, il descendait, et à chaque fois il met des likes. Hein. Like. Et un élément qui est puissant pour les algorithmes, c'est de faire en sorte que les gens viennent sur ton profil. Là aujourd'hui, allez, va sur des profils que tu n'as jamais été, reste un peu, regarde quelques vidéos. Tu vas voir que juste après, tu vas commencer à revoir ses posts et voir ses stories. C'est vrai. En gros, si vous avez des abonnés qui sont morts, moi c'est ce que je donne. Je donne trop de trucs là. C'est payant là. On va payer. Mais en gros, je dis à mes élèves, si vous avez des abonnés morts, mettez des stratégies en place. Donc en gros, faut savoir que tu as des abonnés story, tu as des abonnés posts et tu as des abonnés, les fidèles, ils sont dans les deux. Vos abonnés story, ils voient plus vos posts. Donc faites en sorte qu'ils aillent sur votre profil ou qu'ils vous envoient des DM pour revoir vos posts. Et ceux qui voient vos posts, en gros, tu mets des techniques dans ta story. Tu mets un truc en mode ouais, j'ai caché un truc sur ma story, le premier, dans mon profil. Le premier qui trouve, je donne 10 balles. T'as plein de gens qui vont aller sur ton profil, ça réveille des abonnés. Ça coûte combien? 20 balles pour réveiller tous tes abonnés. Tu mets ça, ils vont aller chercher dans ta story et tout le monde va revoir ta story et du coup ça va réveiller les gens en story. Et ensuite, envoyez-moi la réponse en DM. Profil, story, DM. Ah, de ouf. Et en plus, ils t'auront vu plein de fois. Enfin, j'ai l'impression que des fois, l'algorithme aussi il te teste sur comment tu réagis. Il va mettre 2 posts de la même personne. Si tu switches d'affilée. Et ensuite, si tu les switches direct très rapidement, tu vas pas les revoir. Mais si tu attends que tu postes, que tu interagis, que tu likes, là il va te les remettre plein de fois. Il va même t'en montrer plusieurs. Ah, c'est logique, c'est l'interaction. Ouais. Mais du coup, l'algorithme c'est pour ça que te teste. C'est pour ça que c'est important. Regarde, dès que tu t'es abonné à quelqu'un, juste après que tu es abonné, dans ton feed, tu revois 1, 2, 3 vidéos de lui il y a 3 jours, il y a 4 jours. Ouais, et ça, Instagram, ils me l'ont dit. J'ai en plus l'appel. J'ai enregistré l'appel, évidemment. Évidemment. Mais ça, c'est que pour mes élèves. Hein, on va pas tout donner non plus. On va tout donner. Bon, allez, on joue.
C'est on en a parlé pendant 10 minutes. Maintenant on joue. Ça charbonne, mais la première chose qu'il a dit, c'est la play. Bah, tu vois, on travaille, on va se détendre de temps en temps, on fait des petites pauses, tu vois. Tu vois, quand t'élimines un gars à FIFA, ça fait plaisir. Tu vas te pouvoir travailler avec le sourire, tu vois, quand t'as bien 4-0. On me perd pélo. Ah, et bah non, les gars. Ah putain. On est reparti. Hello. Ça va? Ça va. Une barre devant les yeux, quoi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et là maintenant? Et ça, je ne l'ai plus. C'est fou. Ouais, mais alors si je croyais, je me disais, c'est pas possible d'abandonner les réseaux. Alors je les ai pas abandonnés dans le sens, dès l'instant que j'ai vraiment besoin de répondre à des messages de clients ou faire de la recherche pour mes clients, bah, je vais sur l'ordinateur. Et sur l'ordinateur... De Bali à Paris, les gars. Exactement. Et là on va faire quoi? Les gens ils font l'inverse, tu vois. Ouais, de Ils sont ouf. à Paris, ils partent à Bali, nous. Nous on s'est rencontrés à Bali, on va à Paris. Gros contresens, toujours on fait les choses différemment. On va à contresens nous des autres. J'avais oublié comment c'était sexy les métros en France. Alors nous sommes arrivés, nous sommes à 6 minutes à pied. Bah oui, en vrai, c'est. Vas-y. Ah ouais, c'est. Bah je dis ça fait longtemps que je suis pas sorti. Mais attends, c'est un truc d'art, attention. C'est une expo d'art. Hein. C'est une expo d'art, ouais. Ouais mais c'est, tu vois, il y a des rappeurs, il y a de la musique, on s'ambiance, on regarde l'art avec... Avec un peu de flow quoi. Rien que de revoir sa tête, ça me met le sourire aux lèvres. Ça, ce que vous allez voir, c'est Kirk. Kirk Devec, hyper connu sur les réseaux sociaux dans le domaine du divertissement, un artiste de fou. Il dessine extrêmement bien, il est acteur, il a fait des gros films. Bref, c'est ce mec hyper artiste, hyper créatif, le cœur sur la main, meilleur pote d'Anis GBH, donc évidemment, moi qui suis hyper pote de Anis, je suis forcément hyper pote de Kirk. Je l'ai rencontré une fois à Bali, on a fait le festival des couleurs, je mets quelques images ici, et on a connecté direct. C'est un hyper bon mec que j'avais pas vu du coup depuis 1 an presque, et que je vais pour la première fois du coup revoir dans cette expo d'art qui est son exposition. Et vous allez d'ailleurs découvrir aussi durant cette vidéo qu'est-ce qui est devenu ma relation avec lui. Beaucoup de business s'est créé avec Anis, Kirk et moi. Je vous laisse découvrir la suite. À propos de l'artiste, ça c'est la vraie œuvre d'art. Ça c'est. Attends. N'empêche que ça fait du bien les gars, franchement, de pouvoir déconnecter. Ça c'est un truc, moi ça fait des années, j'ai aucune distraction autre que le business. C'est je tabasse. Alors pouvoir jouer à Call of avec ses potes, putain, mais rien que 30 minutes pour faire une pause, ça fait du bien. Oh là là, c'est génial. Je lui mets de Sarah, c'est le rien. Et après j'ai encore 4 mails à écrire. Pour info, ces 4 emails ont fait partie de toute une séquence email d'un lancement sur 7 jours qu'on a fait avec une créatrice de contenu qui est une prof en ligne. On a réalisé 57 000 € sur cette semaine de lancement. Tu commences à le comprendre, j'accompagne aussi les créateurs de contenu à monétiser justement leur audience quand ils sont dans une niche éducative. Prof d'espagnol par exemple. D'ailleurs, je pense tourner une vidéo complète sur l'étude de cas de ce lancement parce que c'était vraiment intéressant de comprendre comment on lance un produit digital, comment on monétise une communauté quand on est créateur de contenu, quand on veut enseigner quelque chose. Bref, t'as compris. Si tu veux regarder l'étude de cas complète, tu regardes quelque part et si cette vidéo n'existe pas, ben, tu me contactes en DM. Oh les gars, j'ai terminé les mails. Il est 1h20. Ah, faut aller dormir je crois là. Ouais. Oh, je suis déjà en train de commencer là. Oh là là. On a quitté le 8 to 17 pour faire du 24-24. Exactement, frère. J'ai dormi 4 heures. Ouais, c'est ça le business. Mais on a eu le temps de s'amuser. On est passionné. Ouais, ça fait plaisir à cœur qu'on est allé à son showroom. C'est cool de voir des gens.
C'est bien. Non, ça va, on a taffé, on s'est amusé, on a fait des gens, on a joué à la play, on a rigolé. C'est ça la vie. C'est ça le vrai équilibre. N'écoutez pas les faux. Entrepreneur, 6h30. 10h toute la journée sur la plage. Ordinateur dans la piscine. Voilà, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Les photos avec l'ordinateur quand t'es debout en train de marcher à côté de la piscine. Alors que va là-bas, toi aussi. T'as un gros soleil sur l'écran, il fait tout chaud, ton écran il chauffe. Qu'est-ce que tu racontes? T'as chaud. C'est la Bali Life. C'est vrai que je me comprends même pas pourquoi je suis à Bali. C'est pas le mood. Moi, c'est mon mood de ouf. Après, toi, c'est ton mood. Moi, j'aime bien. Après, moi, j'aime bien. Moi, j'aime mes bureaux maintenant. Bah, Bali, il fait bon, les gens, ils sont gentils, le cadre, il est beau. Le cadre, il est bon si tu sais l'utiliser. Sinon, tu tombes trop facilement dans le confort. Ah bah, toi, d'être discipliné. Après, quand t'es carré, t'es carré. Hein. On y va! Let's get it! C'est parti! Bon, allez. Retour à la maison. Oula. 15 minutes de marche à pied. Mais c'est bien pour terminer Mais je te parle pas! C'est bien pour terminer la journée. 2h15 arrivé à la maison, 2h30. On est de coucher, 2h32. Je suis dans le coma. Tu parles tout seul, Hugo? Je parle tout seul en effet. Moi je parle pas avec les perdants. Allez, laisse-moi terminer mon vlog, j'en ai marre. Je déteste faire ça en plus. Tu sais comment terminer le vlog? Hey! Bonne nuit! Alors, raconte-moi hier. Du coup, je suis restée, je crois, 30 minutes à rien faire. Conscientiser, réfléchir, c'est bien. Ouais, Pour prendre le temps. Ouais, tout ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment... Bah, ça m'a retourné, quoi. Émotionnellement, ça s'est passé comment après? En soirée, c'était... Ouais, j'étais que dans mes pensées, quoi. En fait, je me ressassais la journée, ce que tu m'as dit. C'était un truc de fou. Genre, c'était en boucle dans ma tête. En fait, il y avait plein d'émotions. Mais pas d'émotions de tristesse, mais plutôt peut-être de choc, je pense. Après, oui, j'ai eu aussi des émotions positives dans le sens que je me suis dit, bah là maintenant, tu vas pouvoir avancer et tout. Tu m'as l'air anéanti là. Ça va ? Non, oui, ça va. Non, ça va, je suis juste fatiguée, c'est tout. Alors pourquoi je dis ça ? Un truc à savoir les gars, c'est que dans les immersions business que je fais, le jour numéro 1 est toujours le plus désagréable. C'est vraiment là où, peu importe avec qui je suis, que ce soit un gros entrepreneur qui génère beaucoup d'argent ou le petit, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, freelance qui démarre, à chaque fois c'est pareil. Je vais deep sur qui est la personne, d'où viennent ces blocages, et je remue en fait toute la merde de tout ce qui ne va pas. Donc je suis très direct, parce qu'on n'a pas non plus 4 mois pour travailler, on a vraiment une semaine, et le premier jour doit être vraiment intensif, pour que vraiment je comprenne tout, et que je cartographie exactement où est-ce que je vais taper durant la semaine. Pour ça, j'ai beaucoup d'outils qui me sont procuré par le docteur en sciences humaines avec qui je collabore. PNL, questionnologie, test psychotechnique, je vous passe un peu les détails, mais je vais plutôt vous parler de qui est le docteur en sciences humaines avec qui je travaille. Abigail Bianco, c'est mon associé sur la plupart de mes entreprises. Il impacte sur tout ce que je fais, c'est mon bras droit très rationnel sur qui je me repose pour prendre des décisions, des grosses décisions, moi qui suis très feu, très flamme. On leur fait passer au début de l'accompagnement des tests psychotechniques qui vont analyser exactement quel type de personnalité ils sont. Des personnalités d'entrepreneurs. Je vous parle pas des couleurs simplement rouge, vert, bleu, jaune, tout ce truc là. C'est beaucoup plus poussé et ça va beaucoup plus deep sur l'histoire de la personne, sur comment il a réagi à telle ou telle situation et du coup quels sont ces triggers que je peux moi utiliser. On va dire ces motivations, ces motivateurs. C'est là où on tape quelque part, par exemple, ok, quand on tape dans l'ego, est-ce que ça va plutôt être positif ou négatif? Quand on parle de famille, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? Bref, c'est analyser exactement quels sont les triggers de chaque personne pour que moi, en tant que coach, je puisse vraiment m'adapter à la personne en face de moi. Que je puisse adapter ma pédagogie, ma manière de parler, les mots que j'utilise, les questions que je pose et ma posture de manière globale. Est-ce que je serai beaucoup plus doux, tendre, calme, apaisé? Ou est-ce que je serai beaucoup plus en mode vas-y, je vais t'éclater, je vais être hyper droit, hyper carré, hyper direct avec toi pour te secouer. Et les pédagogies, je l'ai appris il y a peu de temps, mais ça doit varier en fonction des personnes. Quand je dis peu de temps, c'est il y a 2 ans, allez. Mais avant ça, honnêtement, j'étais pas bon. J'étais juste un énorme bourrin qui juste disait les choses
Et soit ça passe, soit ça casse, mais je m'adaptais pas aux personnes. Grâce à Abigail Bianco, justement, je peux m'adapter en fonction de chaque personne que je rencontre. J'ai une meilleure compréhension des personnes, j'ai une meilleure analyse des personnes sur le langage verbal, non verbal, les mimiques et tout ce qui englobe tout ça. Et ce n'est pas des sciences exactes, hein, tout ça. Mais quand tu as un grand nombre d'informations sur la personne, que tu la connais déjà, que tu l'as en physique et que tu croises des informations, tu émets des hypothèses et ces hypothèses, tu vas les valider dans le coaching. Et en fonction de la validation ou de l'invalidation, mais du coup tu améliores ton coaching et tu améliores la manière dont toi tu avances avec la personne. Et c'est pour ça que les personnes qui viennent en immersion avec moi ne transforment pas leurs croyances limitantes en plusieurs mois ou années, mais en quelques heures, même en quelques secondes des fois. Parce que du coup je sais exactement où taper, comment taper, quand y taper, pourquoi y taper. C'est ça qui fait que je suis performant en tant que coach. Donc ça vient pas de moi, ça vient d'un docteur en sciences humaines qui lui travaille au CNRS. Car oui, je devais vous parler de lui, mais j'ai oublié. Abigail Bianco, il travaille au CNRS. Il est chercheur en sciences humaines. Il a fait toute sa thèse autour du rôle des émotions au travail. Particulièrement, il a étudié les digital nomades. C'est juste idéal pour moi. Et Abigail, dans sa personnalité, c'est pas un simple académicien qui veut devenir prof. Lui, il s'en tape. Sa grande mission, c'est de mettre la science au service du business. Il est dans le privé. Donc oui, il se met un peu à dos tout le monde académique. Mais moi ça me va, parce que du coup c'est hyper rentable pour moi. C'est vraiment lui qui est le cœur de beaucoup de mes stratégies marketing, parce que tout ce qui est marketing c'est psychologie humaine, tout ce qui est psychologie humaine, utiliser les émotions, utiliser la manière dont fonctionne le cerveau naturellement des personnes, les biais cognitifs et tout ce qui en suit, et bien c'est de lui que je tire les informations. Donc imaginez maintenant, mettez-vous à ma place. J'ai fait passer des centaines de personnes dans les tests psychotechniques, qui sont dans ma cible. Je connais la manière dont ils génèrent leurs émotions en fonction des messages qu'on leur donne. Je connais les questions à leur poser. Je connais les réponses à leur donner aux questions. Je connais tellement bien ma cible que oui, quand je fais une story Instagram, quand je fais un post Instagram, quand je fais un post LinkedIn, dans ma création de contenu, je suis hyper performant. Alors que pourtant, je fais pas de vues, je suis pas connu, mais je fais beaucoup d'argent. Tout est optimisé pour que les messages qui touchent les personnes soient ultra ciblés. Pareil dans la vente. C'est ce pourquoi moi je vends avec beaucoup d'aisance des offres très chères. 20-30 000 euros durant un appel de 1 heure. Pour moi c'est devenu normal. Grâce à Abigail. Parce qu'encore une fois, tout tourne autour de l'adaptation. Je sais m'adapter en fonction des personnes en face de moi. Et je pense que vous le voyez suffisamment dans ce vlog. Je m'adapte en fonction de si c'est un avocat ou si c'est un mec de quartier en face de moi. Ça ne change rien du tout. Et je reste moi-même. J'ai pas besoin de me pervertir pour plaire, je sais simplement m'adapter. Et ça, c'est une clé essentielle en tant que coach. Savoir s'adapter. C'est aussi pourquoi vous verrez jamais de page de vente précise sur le déroulement d'une immersion avec moi. Ça n'existe pas. La base de l'immersion, c'est l'ultra-adaptation de ma part et de mon équipe, parce qu'on fait de l'ultra personnalisé. Donc il n'y a pas de programme spécial sur « Ok, c'est quoi l'immersion roman ?» il y a 5 jours. Et malheureusement, c'est tout ce que je peux te dire. C'est 20 000 euros et 5 jours. Ok, alors... que je reformule et tu me valides, tu m'invalides et tu me mets des précisions. Tu as besoin que l'on revoie du coup l'entièreté du business model. Déjà pour faire un check un peu global, gérer l'alignement entre toi et la cible pour que tu sois vraiment parfaitement en accord avec elle, que tu sois congruente, que tu saches leur parler, que tu trouves les mots, que tu trouves les questions à leur poser. Bref, que quand tu te lèves le matin, tu saches à qui tu t'attaques. Ce qu'il va en suivre naturellement, ça va être l'offre, évidemment. Oui, donc construire une offre évidemment très sexy avec des bonus intéressants, des garanties intéressantes mais pas trop engageantes aussi pour toi. Trouver le juste milieu également dans ton pricing pour que tu y ailles avec confiance et un peu de challenge aussi. Il faut à chaque fois qu'on se dise ok, 50-70% je sais comment le faire et le reste c'est du kiff, c'est de l'aventure et on se challenge. Ce qui va en découler naturellement, donc la délivrabilité. Comment tu délivres à tes clients, quelles relations tu as avec eux, de quoi tu as besoin toi pour bien travailler dans de bonnes conditions, te sentir bien. Donc on en vient directement évidemment à la gestion client. On va faire un cas d'étude avec ta cliente. Comment gérer un conflit, situation en tout cas désagréable. Là c'est pas un conflit comme tu me l'as dit, mais c'est toi tu as besoin d'exprimer sur des choses pour qu'elle comprenne et que ça se passe mieux aussi pour toi. Potentiellement négociation sur le prix si tu ne te sens pas aligné sur combien tu gagnes avec cette cliente-là, parce que tu ressens un manque de considération. Parce que tu as l'impression, en gros, tu es dans une entreprise, on t'a donné une tâche, tu es payé à la fin du mois et ciao. C'est ça. Donc ça, on en revient un peu à toi, au CDI, que tu as envie de... Voilà. Dès que ça parle de CDI, c'est là, tu l'as dans la gorge. On est d'accord ? C'est ça. Naturellement, du coup, si on a bien travaillé sur ça, tu auras déjà plus de clarté sur à qui tu t'adresses, donc dans ta création de contenu. Et de manière globale, on va faire un petit tour d'ensemble de ton optimisation quotidienne
dans tes tâches et comme d'habitude, aller chercher le 20% des tâches qui rapportent le 80%. On est parti pour aujourd'hui? Oui. T'as testé la prospection Instagram. Ça te casse les couilles, c'est très désagréable, t'aimes pas ça et t'as pas de résultat. On est d'accord. Quand t'as fait du cold emailing, tu l'as fait avec le cœur parce que c'est ce que tu aimes faire. T'aimes écrire. Moi, tu me demandes d'écrire un mail, je vais me suicider. Mais je préfère prospecter en appelant les personnes. Hello, j'ai vu ta pub, je t'appelle. Ça va? Ah, quoi? Incroyable. Tu vois? Et moi, je préfère ça, j'aime le contact humain, j'aime voir la réaction et c'est là où je suis bon. Toi, tu sais écrire, écris. Tu vends la newsletter, écris. Montre-leur tes talents. Surprends-les. Mets de l'amour, mets de la joie, mets des émotions, amuse-toi. D'autant plus que le plus tu vas écrire en prospection, le plus tu vas monter en compétences. Tu pourras leur mettre des process ensuite de prospection. Parce que tu viens pour un tunnel de vente. Tu prends, allez, si tu te vends extrêmement mal, 600 balles. Mais alors extrêmement mal. Le mec il a besoin de relancer tout le monde, donc séquence email. Peut-être qu'il veut développer maintenant un autre canal d'acquisition, prospection par email. Tu vas former ses équipes. Tu vas en physique, il a 2-3 commerciaux, tu vas former ses équipes. Ou tu mets un process sur LinkedIn de prospection automatisée. Tu sauras écrire, peu importe la méthode. Toi, il y a 50 ans, tu auras envoyé des lettres. Donc exploite ça, amuse-toi, prends du plaisir. Le but, c'est que tu reprennes goût à faire de l'argent. Tu vois, là, c'est un visage que j'aime bien voir. C'est un grand sourire. Hier, c'était pas comme ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu sais pourquoi je prends beaucoup de vidéos? Parce qu'à la fin de la semaine, je vais t'envoyer certains rushs. Et je veux que tu regardes et que tu observes ton langage non verbal. Je vais chialer. Là, t'as un sourire. Ça me fait plaisir, je te retrouve. Hier, t'étais pas là. C'était souffrance, c'était difficile, c'était scepticisme au début, c'était la peur, c'était le doute, c'est j'ai honte, c'est toutes les émotions négatives, on les a faites hier. C'est vrai, franchement c'est vrai. Et là j'ai l'impression que cette feuille-là, c'est un miracle que tu regardes quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Non mais en fait j'ai beaucoup plus de clarté et je pense que c'était vraiment ça qui me manquait. Je savais plus quoi faire en fait. Alors que c'est simple. Enfin c'est simple, c'était devant mes yeux. C'est fou quoi. Enfin, moi ce que j'aime c'est ton sourire. Elle est là la vraie Mavic Filma qui fait de l'argent, tiens. On en reviendra à ça mais putain. Ça change tout quoi. Il faut que tu le vois. Et tu vas voir l'évolution. En tout cas, moi j'espère que ça va bien se retranscrire parce qu'à chaque fois en vidéo, tu captes moins les émotions, les informations, machin. Incroyable déjà le avant-après. Là, ton visage est détendu, t'as un grand sourire, t'es relax, t'as le dos droit, tu vois. Girl boss. C'est bien, bravo. Content cette patinée? Franchement, je suis trop contente. Je pensais vraiment pas, mais vraiment pas voir ça avec toi et... Enfin, le voir comme ça avec toi, en fait. Je suis pas tout le temps un connard, hein, t'as vu? La satisfaction. Après une journée de noir, elle était grise hier, la journée avec Mavic Filma. C'était lourd, c'était des sujets durs, il y a eu des pleurs, il y a eu de la colère, il y a eu de l'agacement. J'ai fait ressortir tout ce qui allait pas dans son business et dans sa vie, sans faire le coach lifestyle. On est allé vraiment deep hier. Quand je suis parti, elle a figé. Et là, aujourd'hui, émerveillement, le langage non verbal change, les mots changent, la manière dont elle pense change, la dynamique change. C'est beau à voir. C'est beau à voir quelqu'un qui rayonne comme ça, qui se libère, c'est incroyable. Donc, on va manger un truc assez simple, du poulet indien, un petit Coca Zéro pour le plaisir. Et on va se mater un truc, une série intéressante, intelligente, qui me fait penser à des choses... profonde. Alors là par contre, ça va être une petite sieste maintenant.
J'ai bien mangé. Et maintenant, on va dormir. Et après, on rattaque. Café, 14h, coaching à distance. Ensuite, 15h, Mavix Filma pendant 2 heures. Ensuite, 17h30, il y a un monteur qui vient. Mon monteur, en fait, qui vient ici me rencontrer. La première fois que je le vois. On va parler pendant 1h30, 2 heures. Voir comment on structure un peu la chose. Parce que je suis en train, du coup, de développer l'agence marketing. Enfin, en tout cas, la partie agence. Donc voilà. Allez, ciao. Alright guys, donc c'est reparti. 14h, j'ai un rendez-vous client à distance avec Yasmine qui habite à Tenerife. On va lui faire un petit cours également pour lancer YouTube. On est en train de lancer YouTube avec Anis qui me conseille également sur comment lancer une chaîne YouTube, évidemment de mes clients. Anis, pour rappel, expert YouTube certifié, en contact avec Google, enfin normal parce que je suis sur YouTube, en contact avec Instagram aussi également. Il fait des millions et des millions et des millions de vues à chaque fois. Il manage des gros créateurs, bref c'est une dinguerie ce mec. Et évidemment c'est mon pote, donc c'est génial. Donc c'est parti, ensuite à 15h on rattaque avec Mavix Filma. Pour l'instant on parle cash, on parle argent avec Yasmine. Hola chica, ¿cómo estás? Muy bien, ça va toi? Ouais, génial. Là tu sais je suis une semaine du coup chez Anis et imagine-toi là en te projetant dans cette manière de prospecter. Est-ce que c'est une douleur de te lancer dans cette prospection-là? Pas du tout. Quand une Mavix Filma me dit j'ai envie de prospecter, je me dis que j'ai niqué le game. Moi je sais donner l'envie aux gens de vendre. Tu me donnes le plus timide des hommes sur cette terre, je le fais vendre quelque chose. Ça fait un cash de fou malade. Si tu veux te rassurer, prends juste 50% de tout ce qu'ils encaissent. Pas de fixe. Prends un risque. Donc t'as vécu tout ça. T'es dans un chemin de malade. T'as une vision de malade. T'as des sujets qui te touchent personnellement. Connexion à la nature, connexion à soi-même, connexion au corps, connexion aux autres, psychologie humaine. T'as toute une gamme de sujets sur lesquels tu es sensible, sur lesquels tu es dans le process, tu es en tant que consommatrice et en tant qu'actrice, donc créatrice. Et là, tu prospectes quelqu'un avec ce storytelling-là. Donner de la valeur, c'est la plus grande valeur qu'on recherche tous, c'est l'inspiration. Ta mission maintenant, on va passer à l'action. Tu vas me faire cette liste. Ça peut être 5, 10, 20, 50 sujets sur lesquels tu ressens de la sensibilité maintenant sur le moment. C'est du génie. T'adores écrire. Let's go. Tu peux taper du 5-6 000 balles en t'amusant. C'est ça le plus beau. Et c'est pas trop compliqué. Hein. Tu vas kiffer. Tu n'as pas besoin de souffrir pour réussir. Ouais. Comment on va trouver les toutes premières personnes? Il est 7 fois plus facile de closer quelqu'un qui est déjà dans ton réseau / déjà client qu'un inconnu. Moi j'ai l'impression que la tendance c'est comme inversé. C'est avant ceux qui étaient considérés comme des experts, c'est ceux qui avaient le meilleur montage, la meilleure production, la meilleure truc qui montraient les belles caméras. Et là j'ai l'impression que c'est ceux qui ont l'autorité sont ceux qui sont capables en immersion d'être pro et d'être capables de tchatcher et de machin et de vendre en direct et de ceci et de cela, plutôt que du faux, de ceux qui font des belles phrases parce qu'ils ont eu 100 essais, parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils ont cela, tu vois. Et c'est ça que moi j'aime bien, c'est pour ça que je filme en permanence maintenant et je vois où ça mène, tu vois. Par exemple, Mavix Filma m'a dit mais heureusement que t'es mon coach parce que je te prendrais pour un malade. J'ai des rushs où je suis en train de devenir fou. Je suis méchant avec beaucoup de bienveillance. On va dire que toi t'arrives dans une session de coaching ou de leçon d'un cours d'espagnol ou peu importe. On va dire que ton cerveau c'est comme ça. Donc les connexions que tu as actuellement c'est comme ça. Quand tu apprends une nouvelle langue, tu vas faire de nouvelles connexions, ce qui va permettre de débloquer de nouveaux mots par exemple. La capacité d'utiliser ta langue d'une certaine manière. Tu vois, et ça c'est pour tout. Donc quand tu deviens très cultivé, bah, t'as forcément beaucoup de connexions neuronales. Parce que du coup c'est compris. Ok. Là je comprends pas, là j'ai compris. Quand tu as des traumas crâniens, que tu bois beaucoup d'alcool, que tu te drogues et machin, des connexions se pètent, les fonctions cognitives diminuent, ou t'as des pètes au casque, littéralement. Et c'est pour ça que ça me rend dingue quand des coachs mindset te disent ça prend des années à transformer des croyances limitantes, à ceci, à cela. Ta gueule.
faut affronter la vérité, il faut l'avoir en face. Et moi je suis tellement câblé sur dès que je décide quelque chose, je le deviens, que du coup je le fais plus rapidement. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'évidemment c'est instantané, t'as bien compris. C'est pour ça que c'est nous, à notre âge, c'est maintenant qu'il faut transformer les croyances. C'est maintenant que notre cerveau doit être malléable. Il faut voyager, il faut rencontrer des gens, il faut parler, il faut éduquer, il faut prendre des risques, il faut construire notre cerveau. Parce qu'à partir de 25 ans, c'est de plus en plus dur. Moi je suis pas très bon, mais... Bah du coup là c'est vraiment devenu ma zone ici. Non les gars, je vais pas beaucoup filmer ce soir là, j'ai un mal de tête, migraine de malade. Je pense que j'ai pas assez bu toute la journée. Du coup je prends ma petite aspirine. Elle est là ma petite aspirine. Toujours. Bon du coup grosse pizza, c'est bon. J'étais en train de parler avec Raphaël. Il me disait mais tu réalises tout ce que t'as fait. T'as rempli de tatouages. Le tatouage d'1 million. T'as fait XYZ. T'as 21 piges. T'as une villa à Bali que t'as construite toi-même. Pas de crédit ni rien. Et je lui ai dit non, je réalise pas du tout. Donc c'est cool aussi de pouvoir s'en retourner des fois, aller sur une chaîne YouTube et regarder tout ce que t'as fait. Allez c'est parti les gars, nouvelle journée. Du coup, le jour 3, c'est très souvent sur une journée, sur une semaine de 5 à 6 jours, le moment où on passe le plus à l'action. Le jour 1, vous l'avez compris, on va dans la gadoue ensemble. Le jour 2, on set up les fondations business et c'est là où la grande clarté arrive. Et le jour 3, on passe beaucoup plus à l'action, faire de l'argent pour qu'au jour 5, j'ai un très beau témoignage avec de l'argent encaissé. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, mais bon, j'ai pas essayé mon petit youtubeur lifestyle, mais on me pose souvent la question, c'est comment tu gères ton énergie? Eh bien moi le matin, c'est café et c'est tout. Là surtout en coaching, j'ai pas du tout envie d'être en digestion, je me sens bien quand j'ai faim, et c'est con, mais le fait d'avoir faim physiquement me donne la dalle mentalement. C'est complètement con. Mais voilà, ça me... En fait, pourquoi je t'ai dit ça, c'est pour aller un peu à contre-courant de ce qui se fait déjà dans l'enseignement de la prospection qui te dit... La plupart des gens te disent, sélectionne quelqu'un, choisis quelqu'un et écris par rapport à ça. Et je vais pas te le cacher, c'est exactement ce qu'on a fait avec Amélie, ça là. Parce qu'encore une fois, personnes différentes, ambiance différente, et je voulais lui enseigner l'art de se connecter aux gens. Le gros challenge que l'on a remporté hier, en tout cas dans la théorie, maintenant il faut le faire dans la pratique, c'est prendre du plaisir. Et quand je t'ai posé la question, est-ce que là, tu te sens stressé à l'idée d'écrire de la prospection, dans l'action, non. Maintenant, on a bien vu qu'il y avait action et réflexion. Et la réflexion, c'est là qui crée, c'est ici que ça crée la peur. La peur, le dégoût, le challenge, le syndrome de l'imposteur et tous les syndromes possibles et imaginables. Ok. En fait, en gros, que je pouvais plus me limiter. Je trouve que c'est tellement rapide que ça me paraît irréel, quoi. Enfin, j'aime trop la vie, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que j'avais perdu ce truc-là. Et là, je sens que je commence à le retrouver petit à petit. Plus de joie, plus de fierté, plus de... Ouais. Et bien moi, je le vois ici aussi. Tu sais, il y a plein de manières de l'analyser. Il y a évidemment le travail qu'on fait nous sur toi, en physique, etc. Mais moi, je vois cette courbe descendante là surtout. C'est le plus tu te détaches des autres, le plus tu m'as dit aujourd'hui, je me ressens sur moi. Ouais, c'est vrai. Tu vois la corrélation maintenant? Les gars, méthode de prospection ancestrale. Je leur partage parce que c'est intéressant. Les gens le feront pas. C'est vrai qu'ils le feront pas, ils auront pas les couilles. Mais oui. Vous aurez pas les couilles de ça. Papier de lettres, une belle enveloppe, vous mettez du parfum sur la lettre, vous envoyez un message à la personne,
Et là, vous êtes sincère. Vous d'abord, vous gardez un vrai contenu, vous la rencontrez, virtuellement évidemment. Vous écrivez une lettre pour cette personne-là. À la fin, il y a un call to action, appelons-nous évidemment, ou vous le formulez comme vous voulez. Vous lui envoyez un message. Ton message m'a beaucoup impacté dans ton podcast. Ça m'a inspiré. J'ai écrit une lettre pour toi. Envoie-moi ton adresse sur laquelle je peux te l'envoyer. Si c'est un relais colis, c'est un relais colis, il n'y a pas de souci. Le but, ce n'est pas de venir te catapulter pour te stalker, rassure-toi. Je veux simplement te faire parvenir cette lettre plutôt que de t'envoyer un message basique sur les réseaux. Les mecs qui vont recevoir ça, ils vont péter un câble. Ils vont t'acheter direct. Et en plus, tu es copywriter. Tiens, ça, je suis sûr, je vais me faire reprendre cette technique. C'est marrant comme des fois, et c'est pas marrant, c'est à chaque fois, ça m'énerve. À chaque fois que je coupe la caméra, par exemple, j'étais en train d'upload toutes les caméras qui étaient sur la GoPro, je le mettais sur mon ordi. Et là, je reçois un appel. Je reçois un appel de Enzo qui me dit « Je voulais pas t'en parler, mais il faut que je te le dise, j'ai des dingueries à te faire. » J'ai fait des dingueries, pardon. Ok, c'est qui Enzo? Du coup, je me permets de m'auto-couper moi-même. Enzo, c'est actuellement le CEO de Simplify. Simplify, c'est le programme d'accompagnement que j'ai créé en 2022 avec Abigail Bianco. C'était mon seul associé à ce moment-là et Enzo était client. Avant Simplify, Enzo, lui, manageait dans des gros groupes des TPE, PME. Il a déjà une belle expérience là-dedans, mais il en avait marre des relations un peu impersonnelles du B2B. Il se sentait pas valorisé là où il était et du coup, il voulait monter sa propre boîte de consulting en tant que freelance. C'est pour ça qu'il a rejoint Simplify. Il a été un énorme élément. Il était hyper ambitieux, il était hyper facilement coachable, hyper ouvert d'esprit, hyper motivé, aucune barrière limitante. C'était un dingue de travail et on a directement connecté. Il est entré ensuite sur un autre accompagnement, Simplify R&D, où là, dans ce nouveau programme qu'on avait créé, c'était l'implication de Abigail Bianco. Du coup, c'est Abigail qui vient aussi structurer son entreprise pour monter à un autre niveau. Car Abigail est formé à très très haut niveau à la gestion de ressources humaines. Il a des grosses expériences en tant que consultant dans des grands cabinets RH. Bref, c'est pas le moment de parler de lui. Mais voilà, ça c'est le parcours d'Enzo. Ensuite, Enzo, il est venu à Bali. Mettons encore plus de proximité, je prends mes billets, on vient à Bali. On se rencontre à Bali, on passe 2 semaines ensemble et là c'est bon, la décision elle est prise. On se pose entre 4 yeux, un café, un stylo, une mind map et on se dit, mais en fait Simplify, ça doit devenir un véritable incubateur. On doit passer au next level ensemble, on doit s'associer pour que mon énergie, celle d'Abigail et celle de Enzo fassent un espèce de triangle des Bermudes qui éclate tout. Et c'est vraiment là où on se rend compte que des fois les associés t'en cherchent pas, mais tu en trouves. Parce que Enzo c'était ma plus belle trouvaille, l'une de mes plus belles associations. Et aujourd'hui, il est le CEO de Simplify. Il a repris l'entreprise et il performe de malade. On a des résultats de fou dans tous les sens et nos clients sont hyper satisfaits. Il a apporté cette touche humaine et très proximité que moi, en étant à distance, je n'avais pas. Donc aujourd'hui, Simplify, c'est un incubateur en physique à Toulouse avec de vrais locaux où tout le monde, tous nos élèves viennent à Toulouse et aussi à Bali, accessoirement pour ceux qui performent le plus, viennent à Bali aussi. Bref, voilà qui c'est Enzo, je vous laisse avec la suite. J'ai fait les dingueries. Et il m'appelle, il me dit écoute, j'ai décroché, j'y suis allé au culot, j'ai décroché une interview avec un mec qui pèse 300 millions d'euros, qu'on va pouvoir interviewer sur notre podcast pour Simplify, pour le média qu'on va lancer en parallèle de l'incubateur Simplify. Notre nouveau groupe pèse 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et là, je vais en call pareil avec mon monteur. Du coup, je vais faire une vidéo là maintenant pour expliquer exactement tout ce que moi j'attends de l'immersion. Parce qu'en gros, pour Amélie, il y a une semaine, donc on est le 5 février, il y a une semaine, j'ai fait tous ces 6 jours-là en immersion, en physique, à Clermont-Ferrand avec ma cliente. Et là, le but, c'est que je regarde absolument tous les rushs. Je me les tape tous, je les regarde tous et je leur fais une vidéo sur voici ce que moi j'attends, voici ce que moi je vois, voici comment j'imagine l'introduction, voici comment moi j'imagine le truc. Là, il y a un moment émotionnel, là, il faut le mettre en zoom, là, j'imagine ça, que je pose un peu et que j'éduque les personnes qui vont travailler avec moi dans le montage vidéo à ma manière de faire. J'en fais une formation en interne pour mes monteurs. C'est très important de toujours monter en compétences et d'éduquer les personnes que vous ramenez dans votre équipe. C'est l'erreur que j'ai pas faite au début, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Donc pensez à toujours faire une formation en interne pour votre équipe, les éduquer à votre manière de penser parce que personne n'est dans votre tête et
les laisser innover. Et ça, c'est vraiment très très important pour moi. Si la personne dans mon équipe, elle n'est pas innovante, elle n'innove pas, elle n'est pas créative, eh ben ça va pas le faire. Je m'attendais à des journées dures dans le sens, je me suis dit, bon bah du coup ça va être genre, par exemple genre prospection sur Insta, ça va être comme ci, comme ça, comme ça. C'était à vocation, mais je me dis, mais comment tu fais justement pour avoir autant quelqu'un? Enfin parce que moi, tu vois quand on te voit sur les réseaux, t'es très, tu vois, enfin... Coquette. Ouais, et je me dis comment est-ce que tu fais justement pour équilibrer, justement pour faire, genre par exemple du coaching avec moi qui suis plus sensible et tout. Bon, même si en c'est vrai... une grande qualité. Hein. Ah là, ça m'a cassé instantanément quelque chose. En fait, ça m'a cassé instantanément un blocage. Peu importe, même si le retour c'est non, c'est pas grave. Mais il n'y aura pas en fait de douleur dans ce que je vais faire. Parce que tu as prospecté en écrivant, et rien que le fait d'écrire t'a rendu heureuse en un sens. Ouais, c'est ça. Les gars, que vous sachiez, cette post-production avec... là, 6 mois après, je la fais en fonction de... Je regarde le vlog et je commente en fait au fur et à mesure. La réflexion là que Mavix Felima est là, ça revient à ce que je vous disais sur l'impact d'Abigail Bianco. Elle, en fait, elle était choquée. Bon, je vais pas tout montrer parce qu'elle est assez longue cette séquence. Elle était choquée à quel point je pouvais m'adapter en fonction des différentes personnes. Et elle se rendait pas compte, enfin, ça l'a un peu perturbée, elle qui est très sensible, très douce, très calme, très féminine, très dans cette énergie en effet de la... cette énergie féminine en fait, cette énergie très douce, que moi je puisse m'adapter à ça. Moi qui de base, elle me voyait comme l'ultra masculin, dans le sens dur, dans le sens tape, dans le sens... Ouah, elle me voyait vraiment comme ça et c'est sur les réseaux un peu que je me donne aussi cette image-là. Ça l'a un peu perturbé que je sache m'adapter autant à elle, que je la comprenne autant. Du coup, laissez-moi un peu vous expliquer là-dessus. Faut comprendre un truc, c'est que moi, de base, je suis pas le mec que vous voyez là. Je suis un mec qui part de zéro, qui vient d'une campagne profonde, qui est hyper sensible, qui a très mal vécu dans son enfance le fait d'être hyper empathique, et qui a beaucoup souffert de ça. Donc les émotions, je les connais. Mon vrai don, il est sur le côté très connexion émotionnelle avec les personnes en face de moi. C'est pour ça que d'ailleurs, mon gros défaut, c'est que je suis pas bon en coaching à distance. Je suis excellent en coaching en physique parce que j'ai la connexion, j'ai le feeling, j'ai l'instinct qui s'active. C'est voilà. Là, c'est en physique, c'est simple pour moi, c'est facile. Elle est là mon ultra compétence. Mais à distance, déjà ça m'emmerde et en plus je suis pas bon. Honnêtement, je suis pas bon. Donc peu importe la classe sociale, je sais m'adapter. J'ai vécu avec des personnes de toute religion, de toute couleur de peau, de toute classe sociale, que ce soit à Dubaï sur des yachts, que ce soit à Bali avec des Indonésiens hyper pauvres, que ce soit en France dans ma campagne, que ce soit à Paris dans la haute société où ça te critique parce que tu mets des chaussettes blanches, j'ai connu ces différents mondes-là et j'adore ça. J'adore cette adaptabilité et j'adore être adaptable en fait comme ça. Et puis vous ajoutez à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, Abigail m'a rendu adaptable par les outils de coaching que j'ai. Voilà, on peut reprendre. Par ses vlogs aussi, par les trucs très bruts, les gens qui veulent regarder, ils veulent regarder. Mais les gens qui veulent pas, c'est ok. Mais ceux qui regardent, ils voient la vérité. Durant la semaine avec Amélie, on a toutes les preuves à l'appui aussi dans les vlogs. Elle a calé 10-12 rendez-vous en envoyant 20 messages. Que, comme le dit Alexandre Modi, une offre qu'il serait stupide de refuser. Comment tu fais, en fait, comment tu fais pour t'adapter, mais je sais pas. Ça, les gens ont les armes que tu leur autorises à avoir. Drop the mic. Il faut que j'écrive cette phrase. Tu vois, par exemple, pour les vlogs là. Ouais, il sélectionne que les endroits où elle parle que bien de lui. Écoutez-moi bien les gars, c'est mon vlog. Je fais ce que je veux. Objectif à avoir une énorme documentation. Ok. Objectif, en fait, dans 10 ans, t'es Squeezie à ouvrir ça. Moi, c'est exactement ça. Dans 5 ans. Moi, dans 5 ans, j'ai un reportage sur Netflix. Nicolas Capuccio, qui est ce mec?
Je ne saurais même pas par quoi commencer, tellement il y a des choses à dire sur lui, mais commençons par le début. Je l'ai rencontré en 2021 lors d'un séminaire d'entrepreneurs où on a très bien connecté parce qu'on était tous les deux assez discrets, assez réservés, on n'aimait pas trop parler de nous et c'était un peu ce délire où vu que tout le monde essaie de se mettre un peu en valeur, nous on s'est bien connectés en fait tous les deux. Même si on a tous les deux des business mais complètement différents, à des années-lumière l'un de l'autre, on a adoré parler ensemble, échanger, et à chaque fois que je le rencontre, à chaque fois que je le revois, on a des énormes discussions et pendant des heures, comme là par exemple que vous allez voir. C'est hyper compliqué de choisir quel passage on met parce qu'on a parlé de ces deals gouvernementaux qu'il est en train de faire en Afrique, tout comme juste après on parlait de spiritualité, lui qui est très éveillé à ce sujet-là et moi pas du tout. Sa relation entre la foi et son business, moi qui suis athée. Bref, discussion vraiment hyper intéressante. Nicolas, c'est un cerveau en ébullition H24, quelqu'un de très curieux, quelqu'un de très cultivé, qui est excellent dans le B2B à très très haut niveau, gouvernemental par exemple, un stade que moi je n'ai pas encore atteint et que je n'atteindrai probablement jamais. Il a un caractère où sa personnalité c'est très calme, très posé, très réfléchi, il prend une grande respiration, vous savez, avant de réfléchir, avant de poser des mots. C'est ce genre de là. Et alors que moi qui suis moi je suis très énergétique. Lui il est... Mais tu vois, Roman... J'adore ce mec. En vrai, c'est un ami de longue date. C'est le genre d'ami que vous contactez pas pendant un an, mais quand vous le revoyez, c'est comme si c'était le lendemain. Quelques médailles en bullet point que Nicolas il a. Il a monté un studio de jeux vidéo blockchain. Il accompagne dans son entreprise avec un associé à lui qui s'appelle Benjamin des dizaines de projets blockchain à... Je sais même pas comment l'expliquer parce que c'est hyper compliqué, j'aurais dû l'appeler avant de faire cette vidéo pour qu'il m'explique. À mener à bien leur projet dans la blockchain. Si vous avez par exemple une transaction à faire, moi je veux vendre ce cahier-là, lui il va pouvoir me dire ok mais fais-le comme ça via la blockchain. Enfin c'est tout ce qui est autour du Web3, de la blockchain, il est hyper intelligent là-dessus. Il a aussi un fonds d'investissement, il a managé plusieurs fois mes fonds et il est excellent dans tout ce qui est utiliser l'argent pour en faire encore plus d'argent. En gros, Nicolas, je sais que tu vas me taper les doigts sur ce que je viens de dire parce que je sais que c'est pas exactement ce que tu fais, mais c'est comme ça que je peux expliquer au monde normal. Et les deals gouvernementaux dont je vous parlais, je me suis mis une petite note, mais c'est en rapport avec justement l'utilisation de la blockchain et de l'IA pour X raisons. Et il fait quoi lui du coup ? Lui c'est un génie. Ah ouais. Franchement c'est un génie. Humainement c'est le mec qui j'ai le plus connecté ces derniers temps. Ah ouais. Je l'ai rencontré à Bali il y a genre un an et demi. Et c'est un amour. Tu vois ce mec il s'appelle Devenir YouTuber sur YouTube. Ok. C'est le tout premier coach YouTube qui a développé ça. D'accord. Il s'est fait repérer par YouTube, il est certifié coach YouTube. Mais non. Je te jure, si. Ouais. À Nice, donc devenir youtubeur, il a 500 000 abonnés sur YouTube. Et il cache combien ? Il s'en bat les coups de l'argent lui. Ouais. Et pendant des années, il a tout redonné à l'association. En vrai, c'est le résultat d'eux. Hein. Ouais. Quand tu y penses, c'est le résultat d'eux. Là, il rentre d'un voyage de 8 jours à Madagascar. Non, de 15 jours, où il a construit 8 puits à Madagascar. Mais non. Si, il fait grave d'humanité. Il a sa propre ONG ou pas ? C'est le but cette année-là. Ouais. Plus c'est cher, plus c'est facile à vendre, quoi qu'on dise. Je suis bien d'accord avec toi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les mecs ils prennent une décision comme ça, ils savent. Ouais, et puis quand ils la prennent vraiment, c'est rationnel, tu vois. Ouais. En fait, si tu sais que ton produit il est bon et que t'as la bonne personne en face, entre guillemets, ça va passer. Comme vous faites avec le PCRH ou d'autres. 100%. Il y a que ça. Le mec payera, dans tous les cas. Mais tu vois, Miguel, son énergie elle est folle. Il est bon. C'est un malade mental, hein. Mais il a une capacité de travail qui est énorme. Il me choque. Quand j'ai commencé à me faire reconnaître à Bali, ça m'a fait me ralentir quand même. Ah ouais ? Ouais. L'organisation que tu dois développer et l'efficience, elle est pas possible pour tout le monde. Ouais. T'as les voyages, t'as le fait de trouver le bon endroit, pas trop de bruit, la bonne wifi, donc le bon timing où tu dois poser tes rendez-vous. Tu veux quand même vivre un petit peu parce que t'as voyagé, t'es quelque part, pas faire que travailler, mais tu dois quand même rentrer des thunes. T'as en perpétuelle instabilité. Ouais. Et qui dit instabilité dans le monde physique, instabilité là-haut, quoi, dans la tête. Hein. Oui, toujours. Avantage de la France, moi je suis rentré en France, j'ai fait du cash à crever. Il y a des réseaux de malades, on se rend pas compte. Hein. Et t'as un cadre qu'il faut. Franchement, moi je me rendais pas compte. Je pensais pas que la France ça allait aussi vite quand t'étais dans le business. Tu vois.
Je rentre chez moi dans ma petite ville, c'est tac, 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 tiens, le garage du coin, tiens, le machin, tiens. En plus, c'est que le cabinet RH, c'est du bienvenu. Ouais. Mathis, pareil, il arrive, classe physique. De la vente de formation en masse, frère, je te montre les chiffres, t'as envie de péter un câble quand t'as investi toute ton énergie sur faire de la formation. Je mangerai à part des omelettes, du poulet, du riz. Et de la caféine. Un peu de saumon, un peu de yaourt temps temps, mais sinon c'est toujours un robot, frérot. Un robot. C'est quoi la vidéo qui te rend plus cher de toute ta carrière? Genre devenir youtubeur ou tout confondu? Tout confondu. Celle où quand tu la regarderas dans 20 ans en mode. Pouah, alors là je me pose une colle. Ah ouais? Je sais pas si j'ai une vidéo qui est genre. C'est pas une seule. Le type de vidéo alors peut-être. Bah les mains droite ma gauche, c'est ce qui m'a fait percer de ouf, connaître, et c'est ce qui m'a fait kiffer, tu vois, genre, parce que j'ai réussi à... Quand j'ai créé ce truc, c'était pour donner de la visibilité aux assos, pour lancer du coup de vibe, c'est alors qu'à l'époque c'était que des pranks, que de la merde, et je suis content parce que j'ai lancé un délire en France, et il y a un plaque. Moi j'ai lancé vraiment le truc, il n'y avait pas de good vibes avant moi, tu vois, j'ai vraiment été le premier à lancer ce délire. De la good vibes, Si ça explose, genre tu les fais vraiment en mode, tu les emmènes sur un yacht, machin, truc. Je t'explique, voir. J'ai la version 2 de ce concept. Donc ça c'est la version 1, c'est la plus facile à faire parce que ça me demande rien techniquement ni financièrement, tu vois. Donc version 1 c'est ça. Moi je t'ai dit tapis rouge ça va être stylé parce que je peux le faire avec des darons, et il y a plein de trucs que t'as pas vu, il y a danse, il y a saute-mouton. Tu vois, les moutons, les gens ils vont se dire mais pourquoi il y a des moutons? En fait c'est juste saute-mouton. Soit danse, soit saute-mouton, et ça va être marrant de voir des darons faire saute-mouton avec moi, tu vois. Ce qui serait marrant, c'est que tu lui montres que t'as la trottinette, tu la sors de la belle voiture, après tu lui donnes la trottinette. Ah ça peut être marrant. T'as vu? C'est un truc de chien, c'est marrant. Ouais, grave. On va lancer un compte à deux, donc sur tous les réseaux, toutes les plateformes, un compte sans parole, parce que c'est ce qu'on vise à chaque fois à l'international partout. Et donc déjà on crée ces deux personnages, et en plus de ça on les combine. Donc t'as ça, on va réagir et tout, et à la fin carrément le dernier truc, moi je suis le rebeu, donc un peu le sang chaud, et à chaque fois je vais m'énerver genre pour taper la caméra, et lui me retient comme ça en mode non. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va faire que des scènes comme ça avec en plus je vous vois trop les deux là. On est bon dans ça, donc c'est trop bon là-dessus. Deuxième concept, lui il peut devenir encore plus viral, encore plus marrant, mais il va être un peu plus long à faire, et là c'est pareil avec la boîte de prod, etc. Dans notre vidéo, il continue à courir, donc on prend un acteur avec les mêmes vêtements, et moi j'arrive comme ça, je snipe avec la claquette, il tombe sa race, t'as le chrétien qui arrive comme ça, il est jumé d'un il est noir, il attrape la croix, il l'attache comme ça, tu vois, et moi je reste là, tu vois, on le haga comme ça, coup de pied. Tu vois ce que je veux dire? Et le troisième concept, comme on sera connu en tant que personnage, on va aller dans la vraie vie. Et par exemple, quelqu'un il jette un mégot. On prend le mégot, on dit Starfallah. Parce qu'après, tu as créé tes personnages pour deux. Voilà, après on crée les personnages et après on pourra faire des feats. J'imagine trop. Tu vois, après on va faire des collabs avec ces deux personnages. Oui, après, pareil, quand tu as des collabs où tu présentes un produit, tu vois, mais tu le fais de manière drôle. Et le dernier truc dans le premier concept, on va faire genre 5 vidéos, ce sera sur le négatif. Et on va faire l'inverse. Genre une vidéo sur 5 c'est sur du bien. Par exemple, dès que quelqu'un il fait un truc bien, on est là, on fait ça tech et tout, c'est bien, ça fait plaisir, tu vois. Ça c'est privé. C'est privé. Arrête wesh. Pour percer dans la vidéo, il n'y a pas que le concept, il n'y a pas que l'idée, il y a aussi le tournage et comment c'est filmé. D'accord? Là, j'étais avec un filmmaker pro, mais comme quoi, il y a pro, lui, il est pro dans les mariages. Et comme quoi, il y a pro et pro dans les réseaux sociaux, tu vois. Donc, première erreur qu'il a faite, c'est que moi, mon but de mon concept, c'est de captiver, c'est comme ça dit? Capter l'émotion, les émotions, tu vois, c'est ça qui est important. Et donc là, il me filme. Donc, il me filme de près. Et en fait, il faut que je fasse tac. Et sa première erreur, c'est que, en fait, donc attends, je fais mon cut ici, c'est qu'il part trop loin. Je suis désolé, mais là, on voit pas d'émotion. Donc je vais devoir zoomer. Mais zoomer sur un 1.5 d'un iPhone, tu perds la qualité, etc. Donc ça, c'est sa première erreur, c'est qu'il part trop loin. Bref, après, heureusement que la magie, c'est qu'on peut faire des zooms. Deuxième erreur, et là, c'est la plus importante, heureusement que vous allez l'entendre, que je l'ai dit en direct. Ouais, c'est ouf comment on te voit pas, on te voit réagir. C'est qu'en fait, le mec, il filme. Donc déjà, il filme de loin.
Tu vois vraiment de loin. On voit rien. On voit aucune émotion. Là, ça fait documentaire. Voilà. Zéro émotion. Et là, le pire, en fait, télé, là, le pire, c'est qu'il là, c'est vrai que c'est choquant. C'est qu'il filme de hauteur, au-dessus des visages. Donc, il filme des crânes. Et il n'y a pas d'émotion sur un crâne. Tu vois. Et même, c'est pas la même émotion quand tu filmes d'en haut un visage que quand tu filmes d'en bas ou de face. Et vous allez voir ce que même le fait que, tu vois, on les prend de haut et ensuite on se met à la hauteur. C'est pas le même message aussi. Exactement. Tu vois. Regardez ce que je leur dis. Fais des zooms à leur hauteur. Là, je leur dis à leur hauteur, il se met sur eux, il zoome, mais toujours sur leur crâne. Et là, vous allez dire que je leur dis, baisse-toi, mets-toi à leur hauteur, mais baisse-toi. Écoutez. Ah, ok. Et là, d'un coup, bam, voilà, là, on a des images. Et là, c'est une toute autre vidéo. C'est beau. C'est une toute autre vidéo. Ça n'a plus rien à voir. Incroyable. Tu vois, juste un angle, tu vois, c'est juste un angle. Ça fait toute la diff. Qui va passer. Tu passes une vieille vidéo à une vidéo virale. Exactement, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre tous ces codes dès le tournage, en fait. Il est 1h00. Il est temps de se faire un petit goûter avant de dormir. On a bien dansé, on a bien rigolé, on a bien parlé, on a bien fait du business. Maintenant, on mange du... On dort. Ouais, on va se faire un petit sandwich un peu bizarre. C'est moche, mais c'est bon. Bon, voilà comment on termine une journée. Je trie les fichiers de la journée tout en mangeant. C'est parti, avant-dernier jour. C'est impossible qu'on ne réponde pas à Madix Filma. Tu vois, c'est comme ça, il faut que tu te lèves le matin en te disant c'est impossible que quelqu'un ose ne pas me répondre. Un nouveau logiciel, et ce logiciel, il sait traiter les objections, il sait répondre aux réponses négatives, il sait vendre une offre qui n'existe pas, il sait, tu vois, il sait s'adapter. Une première question, comment répondre quand on te pose la question, ok, qu'est-ce que tu me proposes, de manière assez directe. Moi j'adore cette question. Le but, on est d'accord, c'est que ton message, ton mail, ton premier contact, c'est un hook, c'est un hameçon. Le but, c'est de la ramener à toi, c'est pas d'y répondre. Tu ne vends jamais si tu n'as pas mis en valeur ton offre. Jamais, au grand jamais. Tu ne vends jamais si tu n'as pas déjà posé des questions sur situation initiale, situation désirée et la logique, la rationalité. Franchement, très satisfaite de la journée d'hier. Vraiment, super satisfaite. J'ai eu le temps de regarder rapidement mes emails. Ouais. Donc là, ça commence à me remettre dans le bain. Et de regarder les stats de la dernière newsletter qu'on a sortie. Tu vois, ça y est, j'ai fait le premier mail, en tout cas, qui me correspond et qui est vraiment aligné avec qui je suis. Du coup, hier, j'ai écrit un email de prospection, mais je l'ai écrit sur papier, sous forme de lettre. À une personne qui vend du coaching et des formations qui est dans un domaine que j'adore parce qu'elle est dans la course à pied. Je sais plus comment elle a dit que la lettre a été trop mignonne, qu'elle a adoré. Voilà, enfin, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'elle a jamais vu, donc. Coucou, écoute, je viens de voir ton mail et je trouve ça trop chouette que tu m'aies écrit cette lettre. C'est vraiment trop gentil. Franchement, ouais, il y a un potentiel et franchement, ouais, ça me ferait. Écoute, je te sens bien et je voudrais voir un peu ce que tu aurais à me proposer pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est vrai que là, moi, je suis en train de éclore et d'exploser complètement au niveau de mes suivis, tu vois, et de l'engagement sur Instagram. Et j'ai pas envie de m'arrêter là, c'est que le début. Déjà, je sens que j'avais la tête beaucoup plus reposée. Donc, du coup, les idées beaucoup plus claires. Donc déjà, je suis super contente pour ça. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Je regarde mon compte, il y a 3 jours.
j'avais 30 € dessus. Et là, je rouvre l'application, j'avais au-dessus. Je suis restée choquée. Du coup, Manon m'a répondu. Et donc, on a un call demain à 11h30. Premier appel de vente. Bah c'est bien. J'ai l'impression que ce n'est pas réel. J'ai l'impression que je suis... Ah, je sais pas. Tu vois, pourtant, je touche les trucs, mais enfin... Et c'est pas... Non, mais vraiment, enfin... C'est fou, quoi. Je sais même pas les explications. Je sais pas, genre juste je suis le truc, quoi. Tu vois, je suis le... Les logiciels que tu installes. Et là, je me suis dit, mais en fait, si ça doit marcher, enfin, pour que ça marche, déjà, il faut que je répète les trucs, mais il faut pas qu'il y ait des trucs. C'est dingue que je comprenne ça un an après. Une seule source d'information. Ça fait combien de temps que je te le répète ça? Oh putain, je veux pas savoir, je vais pleurer. Ça fait 1 an et demi. Ouais, c'est vrai. Oui, ça fait plus d'1 an. Je me permets de couper encore une fois dans cette petite vidéo, mais je sais que t'apprécies ma petite tête, donc voilà, ça va. Hyper important. Toujours garder une seule source d'information. Je le répéterai jamais assez, mais il faut garder toujours le fait d'être simple, rapide et efficace. Imagine, t'es dans la forêt. Il y a 2 chemins. Les 2 chemins mènent au même endroit. Tu ne sais pas exactement lequel est plus rapide, mais la seule chose qui compte, en tout cas, c'est que tu en prennes un seul des 2. Si tu tentes de aller sur l'un, et ensuite que tu dis non, en fait, l'autre c'est mieux. Du coup, tu vas revenir un peu en arrière. Et du coup, tu vas te perdre entre les deux. Et tu vas, aller, retour. Au final, tu n'arriveras jamais à ta destination. Alors que tu pensais qu'il y en avait un peut-être mieux que l'autre, allait te mener au même endroit. Peut-être l'un plus rapide que l'autre en plus. Mais ça, c'est ok. C'est exactement pareil quand toi, tu veux grandir en tant qu'entrepreneur, quand tu veux accomplir quelque chose, quand tu veux apprendre quelque chose, il te faut une seule source d'information. Un seul coach business, un seul coach en dev perso, une seule source d'information. Sinon, tu n'arriveras jamais à destination. Et oui, tu seras toujours tenté d'aller voir ailleurs parce que on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais l'herbe, elle est toujours plus verte là où on l'arrose, les amis. Voilà, job de Mike. C'est ouf. Parce que ouais, je rends même pas. Ouais, je me rends compte. Mais tu sais, je vois le truc se faire douce. C'est pas brutal. Mais en tout cas, là, c'est le meilleur coaching de ma vie. Et je suis en train de faire un changement de fou. C'est là, je prends vraiment conscience. Là, vraiment, tu vois. L'être humain et le cerveau adorent avoir le contrôle. Même si c'est pas vrai, donne-leur l'illusion qu'ils ont le contrôle en regardant les choses simples. Simple. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise Simplify. Mon accompagnement Simplify. Moi, je vais dans les entreprises, je leur simplifie les process, je leur simplifie les fonctionnements en interne et également dans leur tête. Et quand c'est plus simple, c'est plus clair, c'est plus fluide, ça avance vite et ça fait de l'argent. Les business qui ont le plus de marge, ce sont les business les plus simples. Et bordel de merde, une seule source d'information. Une seule source d'information durant un temps. Je te demande pas de me considérer comme le chef d'une secte, bien au contraire. Non mais. Mais durant un temps, t'as pas le choix que d'appliquer ce que je te dis. Sinon, tu perds ton argent et tu m'emmerdes. Ça sert à rien ce que t'auras investi. Bonsoir Romain. Comment ça va? Ça va super et toi? D'accord. Mais écoute, je vais te répondre avec certitude, en tout cas, le schéma qui va être le plus adapté pour toi. Excuse-moi, je te coupe, c'est pas très cool. Est-ce que je peux enregistrer l'appel? Non, parce qu'il y aura des trucs confidentiels. Merci. Vous avez toujours le sourire. Hein. Ah merci, au revoir. On perd pas les bonnes habitudes. Bon, je me retrouve comme un con parce que j'ai oublié de prendre la carte. Je suis comme un con, avec ma bouffe qui est en train de refroidir. Du coup, faut que j'attende que quelqu'un rentre et que je rentre avec lui. Alright guys, du coup, je viens de me réveiller, j'ai un peu la tête dans le cul. Je me suis pris un petit café, on va enchaîner dès maintenant, je suis un petit peu en retard, avec un appel de vente avec Brian, quelqu'un qui a besoin de conseils en communication
en gestion des réseaux sociaux, en création d'équipes autour de ça, branding, personal branding, enfin bref, tout ce qui est autour de ça, de l'image. Donc l'objectif, c'est que je puisse le sonder, le conseiller, voir s'il y a quelque chose pour lui. Et évidemment, si je peux l'aider, je le ferai. Si je peux pas, je le ferai pas. En tout cas, c'est un client de mon frère sur la gestion de pôle vente en ligne. Setter, closer et tout ce qui va avec. Donc, il faut faire ça bien, comme d'habitude. Je suis éclaté. J'ai pas eu tout envie de vlogger, ça me casse les couilles. Mais voilà, vous restez dedans. Allez, ciao ciao. Oui, je dois forcément vous parler de Mathis parce que c'est mon frère. Donc pour poser un peu le contexte, Mathis est à la tête de SF Agency. Il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, il vivait en Suisse, dans son van, à se doucher dans la rivière et à être maçon de la journée. Un jour il m'appelle, il me dit « J'ai pas envie que tu m'aides, j'ai envie que tu me donnes quelques informations pour que je lance mon business ». Je lui donne, il se démerde, il explose le game, il fait 100 000 € la première année. Parce qu'il devient setter, puis closer, puis management de closer. Puis il sort du côté management chapeauté par quelqu'un d'autre et il crée sa propre boîte. Très rapidement, il fait du réseau et il termine par manager les pôles de vente comme Théophile Hélier, donc plutôt accès entrepreneur en ligne. Et là aujourd'hui, il a complètement, en tout cas à 99%, quitté le monde du business en ligne pour être sur du business en physique, en France, à aider des boîtes physiques, comme des franchises par exemple, à développer leur entreprise via la pose de commerciaux et de stratégies digitales. Donc il a excellé dans le monde digital, il est passé sur le monde physique, et il aide les boîtes un peu vieillots à ajouter plus de fraîcheur à leur boîte avec du marketing digital et des stratégies que lui a apprises du coup de son expérience du digital. Voilà qui c'est mon frère Mathis Coher. Et donc là, pour le coup, le call qui va suivre est un call avec Brian, qui lui est un entrepreneur digital, parce que encore début d'année, Mathis avait encore quelques clients sur le monde digital. Putain, quand je me vois de côté, enfin dans cette caméra, je me dis à quel point franchement s'habiller correctement, c'est trop important. Déjà pour ta confiance en toi, à quoi tu ressembles aussi et l'image que tu transmets. Là, je retransmets pas du tout la même image quand je suis habillé comme ça que quand je suis habillé comme hier ou quand je vais dehors avec un sweat où j'ai l'impression que je suis étudiant. Là, je suis entrepreneur et dehors, je suis étudiant. Vous voyez un peu la démarche. Ce que je te propose, c'est qu'on se remette dans le contexte. Peut-être que toi aussi, t'as eu des pensées qui ont émergé depuis la dernière fois. On en discute, on met ça à plat, on voit ce qui est possible de faire, pour quel budget, pour quel délai, et on avance quoi, ou pas, on verra. Est-ce que vous vous souvenez de Julien ? Il y a quelques mois, il s'était fait accompagner. D'ailleurs, c'est anecdote, c'est le copain Amélie que j'ai accompagné du coup il y a une semaine à Clermont-Ferrand. Même quelques mois, 1 an en fait, on avait commencé l'accompagnement, un premier accompagnement, on avait continué ensemble aussi sur du long terme. Et là aujourd'hui, closing à 5 000 € par mois pour un seul client. Pour rappel, il est vidéaste et monteur vidéo. Alors si toi aussi t'es monteur vidéo et vidéaste, envoie-moi un message, je viens dans ton entreprise, je te pète la gueule et on fait du cash ensemble. Donc en gros c'est soit un ticket, entre 1000 et 10 000 quoi là. Ah oui, wow. Bah en vrai entre 1000 et 15 quoi. T'as dit quoi? Je t'ai pas écouté. Désolé. Donc c'est les entrepreneurs qui font ça. Mais lui il a 20% de bénéfices là-dessus. Il fait pas 1 million. Il a entre 20 et 30%. Plus il est en France. Donc dans sa poche il y a peut-être 100 ou 200K. Tu vois. Je commence à fatiguer là. Je sais pas ce que je fais là, mais j'y suis en tout cas. Il est rentré au calme. Alors là les gars, c'était pas prévu du tout. Anis, du coup vous commencez un peu à comprendre qui c'est, il est très impliqué dans le monde de la création de contenu. Il est invité partout, que ce soit le côté entrepreneur ou du côté créateur de contenu. Tout ce qui est monde plutôt influence, que moi je ne connais pas du tout au moment où je suis chez lui. Et là il me dit, écoute, il y a un truc sympa à faire, c'est une soirée d'influenceurs. Est-ce que tu veux que je t'incruste dedans ? Ni une ni deux, évidemment, moi je pense à vous, je pense au vlog, je dis bah ouais, vas-y, incruste-moi. Et de base, c'était en fait une soirée d'influenceurs pour la marque Gillette. Et je me retrouve entouré d'influenceurs. Ou d'ailleurs, on rigole bien, parce que du coup, moi je suis personne dans le game. Et il y a Anis qui me dit, alors lui c'est 1 million d'abonnés, lui c'est 3 millions d'abonnés, lui c'est 750 000, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Et je reconnais toutes les têtes de ce que moi j'ai scrollé pendant toute mon enfance en fait, toute mon adolescence. J'ai trouvé des mecs, tous les artistes, tous les danseurs, tous les contenus que moi je consomme quand je suis en train de m'endormir le soir en train de scroller sur TikTok, bah, ils étaient là en face de moi. Donc c'était hyper à la fois marrant, à la fois perturbant. Je me sentais pas à ma place et c'était hyper intéressant de voir les différences de monde.
Dans des soirées entrepreneurs, bah ça va, je connais. Je sais déjà les discussions, je sais déjà comment on se fait repérer, quels sont les codes en fait de manière globale. Mais alors là, je connaissais plus du tout les codes. Déjà le style vestimentaire, dans le côté entrepreneurial, ouais, ça va. Mais alors là, c'était hyper important. Les chaussures de telle manière, porter la veste de telle manière. C'était hyper cool. En vrai, j'ai adoré ce monde-là parce que tous les codes étaient différents de ce que moi je connais. Et du coup, ça me faisait un peu comme une checklist de tiens, un nouveau monde encore débloqué. Je me crois dans Minecraft, quoi. Mais c'est vrai, j'ai fait des milieux très pauvres, des milieux très aisés, j'ai fait les entrepreneurs et maintenant les créateurs de contenu. J'ai fait aussi les grands chefs d'entreprise à l'ancienne, les mecs qui ont 50, 60, 70 ans. J'ai eu des très très jeunes entrepreneurs comme les freelances qui se lancent. Et là, du coup, un nouveau monde débloqué, les influenceurs, les créateurs de contenu. Donc j'ai adoré. Tout était vraiment différent. Franchement, c'était drôle, je vous laisse regarder. Attends, ça c'est pourquoi ça? Attends, ouais, j'avoue, ça c'est... Ça me tue de rire. Il y avait que des mecs à 1, 2, 3, 4 millions d'abonnés partout. Et à moi. C'est ça. Mais j'avoue, à des créateurs comme ça de contenu qui ont des millions d'abonnés, ils ont pas de produit, tu leur mets un produit, c'est fini. Exactement. On va y songer. On va y songer fort. Du coup, tu vas traîner plus longtemps avec moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plus souvent. Je vais gratter l'amitié. Bah, du coup, j'ai plus de sujet là. Tu filmes pour filmer, genre? Ouais. Ils font croire qu'ils sont dans ce monde. Toi, c'est l'inverse. Ils le montrent tous, moi, c'est l'inverse. Toi, c'est l'inverse. Je suis grave dedans depuis 10 piges et je le filme jamais, je montre jamais. Et pourtant, t'as tout et t'as tout le monde. C'est la mentalité, tu vois. Moi, j'aime pas le bling, j'aime pas le. Bah ouais, c'est pour ça qu'on est potes, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a trop de cash. Mais après, c'est un choix de vie. Moi, je préfère être heureux que gagner de l'argent. Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est classe. Tout est élégant, tout est bien fait. Ouais, bah, bienvenue. Hein. Comment on dit, je sais pas quoi, des mortels là, comment on dit là? Le commun des mortels. Le commun des mortels. Wouah, enculé. Et encore, c'est en montée. Oh, j'étais pas prêt. Ah, il m'a cassé le cou. En fait, c'est tellement violent que ça donne vite envie de vomir, je trouve. Moi, pas du tout. Ah ouais? Franchement, pas du tout. Après, ça dépend comment tu conduis. Mais... Non, mais je sais pas, tu t'habitues à la vitesse, non? T'as pas la vitesse? Ah, c'est ma mec, je suis un grand fan, moi. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ouais! J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ah ouais, c'est violent. Ah, t'as niqué ma bouche. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Mais du coup, ouais, putain, ça me donne vraiment envie de rentrer dans ce monde. Rentrer dans ce monde, avoir plus de contacts. Être plus... Continue, ouais, je veux que t'arrêtes de parler. T'inquiète, on va parler ça. T'as senti? Bienvenue chez Tesla. Hein. Ouah, ça! Warzat, attends, comme on dit. Hein. Je vais gerber. C'est les à-coups, ils sont fous. Bon, bien rentré. Je suis mort. Mort. Levé très tôt, coaching, enchaîner un rendez-vous, closer, coaching, ça part en soirée, influenceur. Je rentre, là je vais manger. J'ai encore grave de travail. Je rentre dans des mondes, c'est des stratosphères différentes. Tant d'un point de vue influence, créateur de contenu, réseau ici à Paris, tant du côté investissement, des grosses têtes, B2B, des grosses entreprises qui ont besoin de nos services, des grosses institutions. Là, on est en train de closer avec Abigail, des institutions. Pour rappel, je sais pas où est-ce que j'en suis dans le blog, dans quelle vidéo on est. Abigail Bianco, docteur en sciences humaines, chercheur au CNRS. Et c'est mon associé du coup sur le cabinet RH que l'on a développé en France. Putain, je passe des steps, les gars, là. Pouah. Ces 2 derniers mois, ils ont été dingues. Y a pas d'autre mot. Mes frères, j'en ai d'avoir un call avec mon frère, il m'a raconté aussi des rendez-vous qu'il a eu lui en physique en France pour voilà, l'investissement et l'immobilier aussi. Ils se sont fait repérer par des gens aussi intéressants, ils aimaient bien leur profil, ils aimaient bien la manière de faire, ils ont compris qu'on aidait des gens très sérieux, même si on est très jeunes, et ils adorent. Il faut avoir les épaules, il faut être prêt. C'est très décisif.
très décisif. Les 3-4 prochains mois, là, ils vont être très, très, très décisifs. Sur beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Voici comment on va formuler une offre. Là, je te parle pas, enfin, tu peux en faire une globale, mais toi, dans ton cas, tu fonctionnes sur devis. Mais il te faut toujours une base, des réflexes à avoir. Parce que pour toutes les personnes qui travaillent sur devis comme tu le fais, avoir en effet un packaging, avoir une seule offre va les limiter. Ou alors va créer des insatisfactions. Moi, en tout cas, la manière dont je fonctionne avec mes clients et avec moi-même, c'est quand je lance un nouveau business, une nouvelle formation, voilà, j'update mon contenu ou quoi, pour une nouvelle offre, c'est j'écris un email de vente, une lettre de vente, et cette lettre de vente, je peux la foutre dans une page de vente, je peux la mettre en VSL, je peux la mettre en email, je peux la mettre en découpé en différents posts. Bref, c'est ça une lettre de vente, tu vois. Pour que dans la tête de la personne, l'offre soit claire et sexy, il faut que ce soit rationnel et émotionnel. Bon, ça, tu connais. Moi, maintenant, j'ai suffisamment d'autorité pour leur dire démerde-toi, fais le diagnostic, envoie le questionnaire. Je mets le plus de distance parce que j'ai déjà suffisamment d'autorité envers lui. Et c'est un profil aussi où c'est très simple, rapide, efficace, pas de me parler pour rien. Tu vois. Donc, je m'adapte aussi. Si c'est quelqu'un de très humain et émotionnel, je vais le faire avec lui. Et je vais adapter en fonction du temps que j'y passe. Et là, du coup, le prix est différent. Bref, tu vois, j'articule comme je le souhaite. C'est quoi les plus gros shifts que tu as eu alors cette semaine? Ou hier par exemple, si on reprend. Ouais, alors déjà hier, c'était vraiment d'être dans le mood où ça y est, ton esprit est plus large. Ouais, tu vois, plus large. J'étais trop en train de me fermer, tu vois. Je me dis, mais en fait, ça, si je le fais une fois, je peux le refaire encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est possible, en tout cas, comme tu disais, en fait, de jouer, enfin, de s'amuser, tu vois, tout en travaillant. Et ça, c'est vraiment pareil, ça, c'est un shift énorme, mais vraiment énorme. Cette semaine, j'ai vraiment lâché prise par rapport à l'argent. Et c'est hyper bizarre de te dire ça, mais c'est quand je lâche prise que... bon, hier, j'ai eu un virement d'euros, tu vas me dire, c'est rien. Mais, en fait, déjà, j'avais oublié ça, tu vois. Après, j'avais eu l'autre virement dont je t'ai parlé. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que tu lâches par rapport à ça. Et ça, c'est un shift énorme parce que je sais que ça fait des mois et des mois que je suis en boucle sur le manque, sur machin, etc., tu vois. Je pense que le plus gros shift, c'est par rapport à la prospection. Je n'aurais jamais cru, mais vraiment. Et surtout pouvoir penser qu'il y avait d'autres manières de faire les choses, tu vois. Comment ça, mon poulet? Ça va et toi? Ah, ça me fait plaisir de te voir. T'as un smile, mon pote. Je t'ai jamais vu sourire comme ça. Mais c'est toi qui me fais smile, mec. Colline, c'est mon petit soleil de l'entrepreneuriat. Franchement, c'est mon meilleur pote. Toutes les personnes qui connaissent Colline, rien de revoir sa tête dans cette vidéo, vous avez le sourire aux lèvres. C'est sûr et certain. C'est un amour, c'est une boule de bonheur. C'est celui qui, si je l'appelle, il aura un grand sourire. Il aura beau vivre les plus grandes dingueries dans sa vie, il aura un sourire. Et ça compte beaucoup pour moi. C'est un de mes meilleurs potes du business. Pareil, je l'ai rencontré au début de quand je me lance officiellement dans le monde en ligne, en 2020-2021. Et on a tout de suite connecté. Des valeurs profondes de partage, d'amour, de bienveillance. J'adore ce mec. Il est filmmaker, mais quand je vous dis filmmaker, c'est un artiste. Il a un talent, il a une fibre, il a fait des trucs de fou dans sa vie. Et là, on avait des discussions hyper intéressantes sur quoi choisir. Argent ou bonheur. Et je l'ai aidé, lui, durant de nombreux mois, voire années maintenant, à développer son entreprise. À chaque fois, je lui disais, vends plus cher, vends plus cher, vends plus cher. T'as tellement un talent de fou, il m'a fait des productions aussi pour moi, que tu ne te vends pas du tout à ta juste valeur. Et là, durant cette discussion, c'était assez varié. On a notamment parlé de trouver sa place entre le salariat, l'entrepreneuriat, et du coup, cette question de, est-ce que lui, il devrait choisir un projet qui va le rémunérer énormément, vous allez voir le montant qu'il me dit, ou plutôt aller sur des projets de cœur, plus simples, à son image, qu'il a vraiment envie de faire.
Ce dilemme-là entre argent et bonheur, je vous laisse regarder. Et en fait, ce ministre en question, c'est le ministre de tout ce qui est télévision, machin, et trucs, mais tout ça, ça arrive. Et en gros, il l'a missionné sur le fait de faire des installations de matériel audiovisuel de télévision nationale. Ah ouais. Parce qu'il passe de l'analogique au numérique là-bas, au Congo. Donc normalement, ça devrait être une mission qui devrait me rapporter quelque chose comme genre 200 000 balles. 200 000 200 000, c'est l'équivalent de 3-4 mois de taf, à peu près. 200 000 € pour 3-4 mois. Vaut mieux prendre un vrai temps de repos, être vraiment cool. Si ça prend 2-3 ans, ben c'est ok, t'as le temps. T'es ultra jeune déjà. Encore. Et pareil, moi, on a le temps. Et même si tu commences à 40 ans ton business, ça se monte vite. Évidemment. Surtout quand t'as les compétences. Et quand t'as le réseau. Ouais. Donc t'as le temps. Hein. Par contre, tant que t'es heureux, c'est ça le principal, mec. Sans tape, tu restes cadré par de l'honnêteté, du pur, du non-dit, enfin du non-non-dit du coup. Et pourtant, c'est jamais parlé, tu vois. Pas beaucoup. Et pourtant, c'est pas beaucoup parlé, pas jamais du coup. Mais on avait passé pas mal de temps ensemble. Voilà. Mais, ensemble dans le même bateau. Voilà, dans le même bateau. Comme beaucoup. Et c'est aujourd'hui, 3 ans après la première rencontre, qu'on a trouvé une synergie. Et une synergie à plusieurs millions, tu vois. Et tu te dis, ah ouais. Ouais, bah après, les couteaux dans le dos, les trahisons de base du business quand même. On récolte que ce que l'on sème, hein. Au bout d'un moment, t'as peut-être merdé quelque part. Ah non, il y a des vrais couteaux dans le dos. J'ai toujours été très très droit. Voilà, c'est stylé. Incroyable. Dis-moi là. Incroyable. Quel accomplissement, ouais. 1 million en 31 mois. Chargé d'histoire. C'est bon. Chargé d'histoire, ouais. C'est rien de dire. J'ai une énorme carte mentale de tous les mois de ces 31 mois. Je vous raconte toute ma vie. 31 mois. Comme ça, je vais faire un reportage sur Netflix. Elle est en train de faire son premier closing. Et je crois que tu l'aides bien là. Salut. Ça va, Alex? Ça va très bien, toi, salut, enchanté. Enchanté. Et pas d'institution ou autre, c'est logiquement c'est ton père qui a le dernier mot en stratégie. Ah, du coup, on en appelle avec politique, Alex, un setter closer pour Simplify, Abigail, on commence à le comprendre, à le connaître, et Enzo qui est en charge du programme Simplify. Bon, honnêtement, bon, tu verras quand tu viendras sur Nice. Enfin, on fait peut-être une dizaine de dates, je sais pas où, mais en tout cas en Norvège. Incroyable, mais là, si tu vas sans moi, je le prends mal. Je te le dis. Tu peux pas aller en Norvège sans moi. Tu vois, à Nice, lui, c'est vraiment son truc, la viralité. C'est le truc, c'est le mec qui fait des millions comme il veut, il fait 700 000 abonnés en 2 mois sur TikTok, il en fait 40 000 on parle avec lui niveau musique, hein, parce que... Et à Nice, c'est certifié YouTube, seul français certifié YouTube pour la vidéo. Instagram, il a des contacts là-bas, il lui a donné les derniers trucs d'algorithme et tout. Il m'a retourné plein. Et j'ai des vlogs de malade avec lui. Vous vous souvenez d'Antoine? Je pense que oui, quelques extraits maintenant de lui en train de vomir. Ça ressort les dossiers direct. Ça y est, je m'en souviens. C'était lui. Je suis déjà tagué, tu sais. C'est grave. Non. Alors, qui est Antoine Castaldi? Très rapidement, je vais pas passer énormément de temps sur lui aujourd'hui parce que il y a une vidéo dédiée de son immersion qu'il a vécu lui à Bali. Antoine, je le connais depuis de nombreuses années maintenant. On avait déjà collaboré sur un projet NFT qui avait jamais vu le jour il y a 2 ans maintenant et on s'était un peu perdu de vue. Ensuite, il m'a recontacté parce qu'il avait monté une agence marketing pour les artistes. Il faisait déjà 80-100 000 euros par an. Son gros challenge, c'était de savoir vendre cher et de savoir exploiter son plein potentiel et surtout son réseau. Il avait 2 gros avantages, son réseau et ses compétences techniques. Mais, gros problème, il ne savait pas vendre, se vendre. Et c'est pourquoi il est venu du coup à Bali. On vient de se rendre compte de quelque chose d'intéressant. C'est que ça, c'est toutes les semaines sur 1 an, il y a à peu près 54. Je t'ai trompé. De base, lui il faisait sur l'année 980 euros par semaine. La semaine du coaching, il a fait 50 000 euros. Tu réalises ou pas? 50 000 balles. Là, ce que vous allez voir du coup, c'est des mois après l'immersion. Qu'est-ce qui s'est déroulé? C'est la première fois qu'on se revoyait après avoir vécu du coup 2 semaines ensemble à Bali, avoir fait des énormes chiffres. On a fait 50 000 euros sur la semaine durant l'immersion. Enfin, c'était assez dingue ce qu'on a vécu. Je vous laisserai la petite vidéo complète à ce niveau-là pour que vous puissiez voir l'immersion
concrètement. Et donc là, on se retrouve, on parle, on échange, et il a une grande nouvelle à m'annoncer. Regardez. Non, mais ça va super vite. Et puis encore. Réseau à Paris, là. Non, et puis Paris, c'est pas la capitale européenne. Tu vas en Allemagne, tu vas à Londres, mec, ça va 2 fois plus vite. Dans un second temps, pour financer tout ça, parce que là, du coup, c'est tout l'ancien, tout le nouveau, bah, il passe chez nous en promo. Putain, c'est beau. Donc là, du coup, c'est le deal justement où là, du coup, c'est 600K annuel. Plus derrière, les prochaines releases Bob Sinclair sont chez Kira Music. Et la grosse dinguerie, c'est qu'il appelle Del Guetta sous mes yeux. Mais non! Si, mec, on était en train de bouffer! On était en train de bouffer, je me souviens, il était en train de piquer dans mes frites. Et il appelle et dit attends, bouge pas, j'appelle David et je parle de toi. Donc là, en termes de résultats, on a passé la barre des cas mensuels. L'équipe tourne à plein régime. Ça cartouche là. Moi, je veux savoir c'est comment tu vas, mec. Mec, ça va super bien. Bali, j'étais au fond du trou, j'étais en pleine rupture en plus amoureuse. On a vraiment on est passé dans l'enfer ensemble à Bali. Mais là, t'es en train de passer ton année de 2023 de 100K à plusieurs millions là en 2024. Même plus que ça. Antoine, sa grande spécialité dans son agence marketing, c'est de propulser des titres pour les artistes, notamment via Spotify. Son gros avantage dans son entreprise, c'est que lui, il sait générer des millions de streams à ses artistes. C'est son truc, c'est ça son offre, c'est propulser des artistes de niveau mondial. C'est notamment lui qui a aidé à propulser le titre Let's Get Down the Business de Tiesto. Je suis sûr que tu l'as déjà écouté, et bien c'est grâce à lui qu'il a explosé. Et d'ailleurs, sache que chaque fois que tu l'écoutes cette musique, tu donnes de l'argent à Antoine. J'adore dire ça. Mais tu vois, et j'en reviens à une phrase que je répète beaucoup à Maxime, qui est d'ailleurs un coach aussi, c'est on surestime ce qu'on peut faire en un mois, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Ah mais clairement. Est-ce que tu aurais imaginé avoir en février tous ces deals? Ah mais clairement pas. Le piano, je suis tellement focus et c'est tellement technique pour moi, c'est tellement des choses que j'apprends de zéro que putain ça me met trop bien quoi. Je kiffe ça. Mec, je suis ravi. Bon, honnêtement, je suis profondément touché. Stratosphère pour toi cette année. Encore une fois, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que tu m'as vu dans mes pires états. Vraiment, je suis arrivé, je crois que je pouvais pas être plus mal. Personnellement, physiquement, businessment parlant, j'étais achevé. T'es venu vers moi, t'étais en mode je fais un reset de ma vie. C'est ça. Mais bravo, franchement, putain, faut être courageux. Après, le challenge, c'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever à chaque fois, tu vois, même si ça prend du temps. Il y a 2 types de personnes qui avancent, c'est soit avec le bâton, soit avec la carotte. La classique, c'est ça. Et surtout, ce que je t'avais enseigné, c'est de... En fait, on s'est rendu compte que tu les connaissais pas. Ouais. Et de pas connaître le why intrinsèque, tu vois. Ouais. C'est pour ça. Et là, du coup, j'ai mis en place un truc qui était genre, ok, je connais maintenant votre why. Vous allez construire, par contre, pour moi en collaboration avec ma boîte, un truc en lien avec votre why. Grave. Et là, on y va ensemble. Terminé, bisous, bonsoir. On y va ensemble. Bah ouais. J'ai grave envie d'avoir le studio de musique, d'y passer du temps, rencontrer les gens, parler et faire du business avec toi, mec. Celui qui m'a enculé 100K. Il m'a arnaqué. Ouais, celui avec qui on a aussi bossé. Voilà, ce sera bipé. Hein. Du coup, pour rappel, je reprends tes mots, en tout cas les notes que j'avais prises au premier jour. Okay. Ton point de départ, tu me disais que tu donnais trop par manque de confiance en toi jusqu'à en arriver où tu t'oublies. Tenter d'être partout, donc d'être nulle part. Que tu aimerais gagner un équilibre entre entretenir ton réseau et délivrer correctement aussi tes clients. Tu arrives à négliger très rapidement le sport dès que tu te fais surprendre par le travail. Grande sensation de manque de productivité. Tu es occupé mais pas productif. Ne pas oser demander, faire certaines choses, oser dire non, s'imposer, peur de déranger. Et avoir la sensation de j'aimerais juste me dire, je suis tranquille pour un mois. Donc là, toutes ces émotions, est-ce qu'elles ont évolué? Comment ça a évolué tout ça? Il y a un point là dont je vais te parler par rapport au fait d'oser demander. Hier, je t'avais parlé du coup de la facture. Et ce matin, j'ai fait un message vocal. Je me suis dit, allez, go. Parfait. Tu vas, tu le fais. Alors, j'aurais jamais fait. Enfin, avant, j'aurais jamais fait. Tu vois, j'aurais laissé le temps de faire. La facture impayée dont tu me parlais d'hier. Ouais. C'est bien. C'est ça, ouais. Parce que moi, tu me dis, j'ai un impayé, vas-y, on prend un message. Jamais on laisse passer ça. Tu vas travailler pour.
C'est intolérable. Ça va aller parce que, en fait, dans toute ta réalité, tu as des preuves que, justement, les choses bougent, tu vois. J'ai repris goût. Ah, franchement, ouais, c'est vraiment le mot, en fait. J'ai repris goût, tu vois, en fait, de dire que déjà, je kiffe la vie. Et c'est vrai, j'adore la vie. Et aussi, là, comme je t'ai donné l'exemple avec ma mère, mes proches étaient hyper inquiets pour moi. Donc moi, dans l'angoisse aussi, etc. C'était vraiment descendu down. De fou. Très très down. De fou. En tant qu'entrepreneur, quand tu vas down, tu le dis pas. Mais quand les gens commencent à le remarquer, c'est là où tu te dis ok, je suis... faut faire quelque chose. En fait, j'aurais jamais pensé dire que j'étais tellement mal, en fait. Et oui, Simplify m'a fait shifter quand même, tu vois. Oui. Mais il manquait vraiment la chose de dire ok, on va dans ton business, mais pas que, en fait. C'est vraiment aussi dans ta tête. Et ça, un coach peut pas le faire quand il a plusieurs personnes, bien que au final on était pas non plus, je sais plus combien, mais on n'était pas. C'était 10. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Passage à l'action et instantané. Les choses, en fait, on les voit instantanément, vraiment. On est directement dans le jus. C'est ça en fait. Un accompagnement, c'est très très important et même si c'est à distance, pour moi, c'est quand même hyper important. Mais en vrai, en physique, ça n'a rien à voir. J'ai créé ton besoin, quoi. Ok. Les choses, elles se mettent en place hyper facilement. Mais c'est un truc de fou. Des fois, je suis là, je me dis, putain, mais tout s'imbrique. C'est un truc de fou. Et je sais que, c'est les énergies toutes, tu vois, les choses travaillent ensemble, en fait. Et c'est dingue. Franchement, ça, j'adore. Je t'ai tout dit en 5 jours. Comment est-ce possible ? Je te jure, je l'ai écrit. J'ai dit, comment est-ce possible de pleurer autant devant lui ? Vraiment, l'immersion, je dirais, surprise. Surprise. C'est pour ça que je dis que je plane, parce que la valeur de... Tu vois, elle est folle. C'est ça, en fait. Et donc, en fait, la valeur, elle est dans tout ça, tu vois. Dans autant, comme tu dis, des fois, des appels, puis t'es assez transparent, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, ça, j'aime beaucoup. T'es très transparent. Je sais que des fois, tu répètes les trucs pour que justement ça... Et quand j'ai eu le déclic de la source d'information, là, tu m'as dit... Alléluia. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est... Ouais, la valeur, elle est dans tout ça. Déjà, je t'avais dit, quand on avait parlé, et tu m'avais dit le prix, je t'avais dit, je pensais que c'était 2 fois plus. Je t'avais dit, on voit les choses pas à pas. Et c'était ça aussi que je voulais dire ce matin, c'est que c'est ultra personnalisé. Au niveau des stratégies, maintenant, je sais exactement quoi faire. Le premier jour, t'as dit, mais de toute façon, il y aura du résultat, parce que j'ai toujours du résultat avec mes clients. Et après, je me suis dit... Branleur. De quoi? Attendez, dit Branleur. Alors, je me suis pas dit comme ça, mais je me suis dit, attends de voir avec moi, parce que franchement, vu comment la prospection, pour moi, c'est... Voilà. Je te jure, tu sais, le premier jour, je me suis pris une claque. Putain. Je te jure, mais en fait, c'était nécessaire. En vrai, je le dis avec beaucoup de naturel, ça vient vraiment du cœur, en fait. Parce que ça a changé la vie, point, c'est tout. Faut le faire, faut le vivre, en fait. Bon, c'est magnifique. Je vais terminer avec ma vie filmage. J'enchaîne directement avec un call avec Abigail qui vient de closer à 15 000 €. Donc il va me débriefer un petit peu et on va avancer. Ça enchaîne, les gars. Donc là, on a un premier PCRH validé à 15 000 pour mai. On reçoit 15 000 € en mai. Oh là là. Ou alors, allez, avec le délai administratif, ça veut dire que ça va, si compter 30 jours de mai, ça veut dire que ça tombe début juin. Mais il y en a un validé, c'est bon. Call validé avec Abigail. On a eu de bonnes nouvelles. En fait, on a des deals qui peuvent se doubler. Donc les calls à 15 000 € en fait. Je vous expliquerai plus tard, je suis pas fatigué, mais on peut transformer en 30 000 € en fait. Donc voilà, objectif en signer 20 cette année. Et là, j'enchaîne avec Enzo. Et on va parler de Simplify. On commençait dans la gadoue.
T'as pas idée à quel point. Ouais, là j'ai du sale. Oh, j'ai fait du sale. Les 2 dernières semaines niveau créa de contenu. J'ai son adresse. Je vais aller rencontrer le petit moustique. Donc là, on a un client. On a fait toute sa stratégie. Il a fait un lancement à 23 000 € au bout du combienième jour? 5e jour, il a 23 000 €. J'espère qu'il va péter les 30 000. Et là, on est en train de faire un plan pour que Enzo, il aille chez lui, faire péter la bouteille de champagne et le féliciter. Parce qu'à la base, il tournait à quoi? 3 000 balles? 2 000 balles? 1000 balles en ligne. Il faisait 1000 € en ligne, là. Il faisait 1000 € en ligne il y a quelques mois. Fois 30. T'as dit quoi? Fois 20 ou fois 30, t'imagines? Putain, j'avoue. Bah oui, fois 30. 30 000. Alors, sans réfléchir, je vais te dire oui, et après, je vais te demander plus de précision. Pourquoi plus de précision? C'est l'effet de la surprise. Non, je rigole. En vrai, tu m'accompagnes. On va féliciter un client qui est passé du coup de 1000 € par mois à quasiment 30 000 €. Enfin là, il est à x23, mais on va aller chercher le x30. Et on va le féliciter chez lui. La surprise, on arrive avec la bouteille de champagne. Mais non, voilà. Il me faut un caméraman, tu es mon homme de main. C'est chaud? Allez, écoute, je loue une bagnole et on est parti. Dans quel pays? C'est en France? Dans quel pays? Quel con? Non, on va à Dubaï pour l'avion. Ouais, c'est à Bordeaux. Surprise? Mais non! Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Regarde comme je suis habillé. Or, ce lancement, si on calcule depuis le début, en termes de chiffre d'affaires, on doit être à... On est à quasiment 10K par mois, ouais, 40 000, okay. Quasiment. Et comme d'habitude, les gars, arrivé le premier au bureau et parti le dernier. Ils sont tous partis. Et moi, je suis crevé. Je crois qu'ils m'ont enfermé. Parce que je n'ai plus de lumière. Je fais quoi là? Bon, Anis vient de me rappeler un truc très intéressant, c'est que dans l'avion, je me dis tout le temps, je vais travailler dans l'avion, j'aurai les 9h et 6h d'avion pour travailler. Au final, je travaille jamais parce que qu'est-ce qu'on fait dans l'avion? On dort, on regarde Netflix. Donc, il m'a suggéré un truc très intelligent. On va travailler jusqu'à demain matin. La base. La base. Donc là, je vais me prendre un café et on va travailler jusqu'au matin et je dormirai dans l'avion. Bon, ce qui se passe en ce moment, c'est chaud. Beaucoup d'opportunités dans tous les sens. Là, avec Antoine, on a discuté un petit peu. Il faut qu'on se revoie mardi ou mercredi, en tout cas à distance, pour parler du coup des collaborations futures. Parce qu'on voit tellement de potentiel ensemble qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il était à 100 000 € par an quand on a commencé. En une semaine, on a fait 50 000. Là, il sort avec un contrat à 600 000. C'est que j'ai pas fait trop de la merde, quoi. Donc il y a des choses à faire. En plus, avec l'association avec Abigail Bianco, le docteur en sciences humaines, amener la science dans sa technologie à lui. Après, c'est ciao. Bonjour. Actuellement 5h du mat, je pars prendre mon avion dans 5h. Et évidemment, il fallait bien qu'on termine en beauté cette belle semaine que j'ai passée avec Anis. Donc on va se mater un petit film. Et je sais pas si je vais dormir honnêtement. Ou si je vais attendre l'avion pour pouvoir dormir tranquillement et passer direct en une seule traite. Les premiers 9h, arriver direct dans le deuxième avion et arriver à Bali et aller au massage. Je vais voir ça. Je vous tiens au courant. Putain, j'ai même pas pris de café en fait. Ouais. Bah, moi non plus d'ailleurs. On s'est réveillé en fait, c'est le business qui nous a réveillés. Ah ouais, moi j'ai mes 2 neurones qui se sont connectés là. On est bien. Tu vois quoi? On est bien là. Voilà comment on termine une vraie semaine les gars. Exactement. Là, on est bien. Là, on est bien.
Mais attends. Il y a des gros. Ta mère. J'y vais mon gros. Il est quelle heure? 10h. 10h. Ouais, il est tard. Ouais. T'as tout préparé tes affaires, genre? Ouais, je suis parti. C'est reparti les gars. On part direction Dubaï. À Dubaï, arrive à Bali. Et à Bali, je ne vais pas vous le cacher que là, je vais prendre une bonne journée de repos avant de repartir. Arrivé à Dubaï, je mange un truc, je me pose. Et en fait, j'ai pas réussi à dormir pendant tout le long, j'ai juste travaillé dans le portable. Mais c'était pas du travail, gros travail, c'était de la réflexion et la planification. Et j'ai résolu des problèmes auxquels je n'avais pas eu le temps de penser. Donc c'est cool. Bon, le retour à Bali s'est bien passé. Je suis sur la route pour aller dans ma villa, me reposer. Oh putain les gars, bon vous le voyez, mon café est terminé, je pense que le vôtre aussi depuis un certain moment. En regardant ça, j'en ai à la fois j'ai plein d'émotions différentes. J'en ai des larmes aux yeux de satisfaction, d'accomplissement, vu tout ce qui s'est passé. J'en ai un frisson d'ambition, parce que ça me remotive à aller encore faire des énormes dingueries, d'aller faire des immersions encore plus grosses, de faire des expériences humaine de fou. Et surtout après tout ce qui s'est accompli après tout ce qui a découlé aussi de cette semaine, c'est insane. J'ai une liste en fait de tout ça et c'est non exhaustif parce qu'il y a encore plein de choses qui sont en train de se passer. Mais par exemple, Mavix Filma, elle a explosé, elle a des résultats financiers de malade, elle se sent enfin heureuse dans son entreprise, elle se sent sereine, elle s'est débloquée niveau mindset, c'est dingue. C'est une nouvelle femme, elle me l'a dit, d'ailleurs je vais vous faire passer quelques messages qu'elle m'a envoyé et je vais vous passer aussi l'interview qu'on a faite aussi sur elle après plusieurs mois d'accompagnement. Actuellement, nous sommes donc le 30 juin. Je vais vous parler de mon chiffre d'affaires. Donc, mon chiffre d'affaires est à 9 539 €. Ce chiffre d'affaires-là est bien évidemment encaissé. Franchement, je suis déterre et je suis déterminée à tout casser. Donc voilà, donc je suis trop contente. C'est plus la même personne, elle est enfin heureuse, elle a trouvé ce dans quoi elle excelle, elle s'est fait des clients qu'elle adore, elle a une proximité avec eux qui sont intéressantes, qui est incroyable. Bref, ça marche pour elle. Juste ça marche, elle est heureuse. Je suis hyper heureuse parce que c'était encore une fois, et il le sait, c'était un énorme risque que j'ai pris d'investir en fait, d'investir dans ce coaching. C'était encore un énorme risque, mais je suis hyper contente et je sais que c'est que le début parce que il y a plein de choses qui se mettent en place autour de moi. En l'espace de quelques jours, en fait, j'ai pu avoir 2 clientes, donc 2 contrats sur plus de 6 mois. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix, surtout quand on sait que en entrepreneuriat, c'est pas simple, dans le sens que, en fait, tout ce qu'on cherche, c'est la récurrence. Hyper heureuse d'avoir fait ce coaching. Je suis hyper heureuse d'avoir pris ce risque malgré mes peurs, malgré mes doutes, malgré toutes mes insécurités. Voilà, en tout cas, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce coaching et voilà. On a des deals avec Abigail sur le cabinet RH qui sont tombés, qui sont insane. On fait des closings à 15 000 € parce que l'offre sur le cabinet RH est à 15 000 € toutes les semaines. Le projet des créateurs avec Anis est en train de voir le jour. Ça va devenir un média officiellement lancé cette année. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si c'est peut-être déjà lancé, ça sera en description. Et l'agence marketing aussi qu'on développe en bas qui est en train de voir le jour en front. Dans cette agence, les créateurs, justement, on manage des créateurs. On a allié ma force de vente, de persuasion, de système de vente à sa force à lui de viralité, de création de contenu. On rend les créateurs virals et riches. On manage toute leur partie business pour que eux, leur seul travail, ce soit créer du contenu, voyager et kiffer leur vie. Je suis officiellement rentré au capital de l'entreprise dont je parlais avec mon avocat,
le call confidentiel qui s'est passé du coup il y a quelques mois maintenant. C'est officiel, j'ai signé. Kirk Deveck a enfin lancé son plus grand rêve, lancé sa BD sur les histoires de la Bible. Je vous mettrai ici le lien en description. C'est une BD qui ne remplace pas la Bible, mais qui raconte les histoires justement de manière hyper visuelle de la Bible et rapportée au goût du jour avec des mots comme wesh pour raconter des histoires de la Bible. Enfin c'est trop drôle, j'adore, c'est hyper instructif, je vous mettrai également le lien en description. Brian, vous vous rappelez le client qui m'avait envoyé Mathis, mon frère, a explosé son business de devenir frontalier. Ça génère aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros, je sais pas exactement, d'ailleurs je lui ai envoyé un message pour demander exactement combien ça génère. J'ai pu, avec l'aide d'Anis justement, l'aider à développer sa chaîne YouTube, qui sera également en description si vous le souhaitez, pour que vous voyez aussi le travail qui est fait. Antoine continue de voyager à travers le monde, là il vient de m'envoyer un message parce que je lui demandais où est-ce qu'il allait être en août, parce que moi je rentre en France en août 2024, et il m'a dit qu'il allait être entre le Qatar et les États-Unis. Bref, le mec a une vie de malade, alors que de base, il n'arrivait pas à vivre 100% de son business et à se payer vraiment à sa juste valeur et à vendre correctement. Donc sa vie a radicalement aussi changé. Ma création de contenu personnel, depuis cette semaine-là, j'ai complètement délaissé les réseaux, et là je reviens enfin dans le game avec vous dans cette première vidéo aussi. Les deals B2B en relation avec le cabinet RH venant de Nicolas, que j'ai du coup revu à Paris, se sont multipliés. Vu qu'on a recréé un lien avec Nicolas, je lui ai fait rencontrer Abigail, Abigail lui a parlé du cabinet, ils ont créé des deals ensemble, et il y a eu plein de retombées très fructueuses, et moi je suis très content de ça. Donc Nicolas est devenu vraiment un partenaire business hyper fidèle, hyper rentable, enfin une collaboration de fou. Enzo a lancé le tout premier séminaire physique de Simplify, parce qu'en fait, au moment de la semaine que là vous êtes en train de regarder, Simplify n'était pas encore un incubateur physique. Ça l'est devenu après la semaine, après les échanges que j'ai eu pendant la semaine à Paris. Et donc entre temps, là on est en juin 2024, on a eu notre premier séminaire le 12 mai, c'était un carton plein, on a fait énormément d'argent sur de base un événement qui était gratuit. Sur un tout petit événement, on a fait 40 000 € en 2 jours, donc ça nous a validé le fait que, mais en fait c'est ça notre ressource d'acquisition, ça devait être de séminaires physiques, parce qu'on est bon en physique, on n'est pas bon en distance, donc autant être bon là-dedans et démultiplier. Et là le 20 et 21 juillet, on est en train d'organiser le prochain événement, où il y aura là beaucoup plus de personnes, et le programme est encore mieux. Donc l'incubateur de Toulouse de Simplify est en train d'exploser aussi. C'est ouf tout ce qui se passe. De mon côté, j'ai aussi enchaîné les immersions. J'ai fait plein d'immersions de clients hyper intéressants. On a l'immersion de Kélian qui arrive notamment, celle de Mathieu aussi. Bref, c'est dingue ce qui s'est passé, parce que dès que j'ai compris qu'en fait j'étais bon dans les immersions physiques, j'ai fait que ça. Et c'était abusé. Comment pour moi c'était rentable et comment c'était aussi simple et amusant de le faire. Autre bonne nouvelle aussi, mon frère Mathis, dont je vous parlais il y a un bon moment maintenant dans la vidéo, a officiellement ouvert ses locaux lui-même en physique. Enfin bref, il y a tellement de choses qui se sont passées à partir de cette semaine que là maintenant j'ai juste envie de vous dire merci pour tout, merci pour votre soutien, merci à moi-même d'avoir cru en moi et d'avoir simplement pris ma caméra et balancé tout. C'est vrai que je me rends pas compte, mais j'ai banalisé beaucoup de choses qui me sont arrivées. Je suis aujourd'hui encore hyper jeune et je me rends pas compte de la vie que je mène. J'ai complètement banalisé beaucoup de choses. La chance que j'ai de pouvoir voyager, être aussi bien entouré, faire autant d'argent aussi. Je sais pas quoi dire, c'est perturbant. Bref, merci à vous, je sais pas comment je sais pas ce que vous pensez de ce concept là. La vidéo, je pense qu'elle dure 1h30, 2 heures, c'est infernal. Mais pour ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin,